La Panouze Foot, c'est l'émission foot de votre département. L'émission du vrai foot, l'émission sans filtre. Un moment Nutella garanti. Bienvenue sur La Panouze Foot. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour. Bienvenue au podcast La Panouze Foot. Nouvelle semaine, nouveau scoop, nouveau programme. En compagnie des invités du soir. Ils ont la classe, ils sont beaux, ils sont magnifiques, comme chaque semaine. Voici les experts du soir. Salut Kevin, comment ça va? Salut Farid, salut cher auditeur. Salut. Nico, comment ça va? Très bien. Et comment tu peux savoir que j'ai la classe au point d'avoir le maillot historique de Lens en Ligue des Champions? T'es en mode Daniel Morera? Voilà, en mode Daniel Morera avec le maillot or, je pense que ça parle à pas mal de Avec le footeux. sponsor Orange. Voilà, bon, le orange s'est décollé depuis, mais... Non, mais voilà, donc t'inquiète, j'ai une bonne mémoire là-dessus, voilà, surtout sur la Ligue 1. Aujourd'hui, donc, pas d'invité, donc on va en profiter pour parler de plusieurs points de débat. Donc, chaque expert du soir et moi-même avons pris un point qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui, on a 3 points. Donc, le premier point, c'est celui donc, de Nico. Est-ce que les instances veulent tuer le foot amateur? Ensuite, celui de Keket, Kevin, alias l'expert en quiz. Faut-il réinstaurer les prolongations dans les coupes, donc fédérales, régionales et départementales? Et le mien, voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, bref, on verra. La fusion, est-ce que c'est l'avenir du foot amateur? Bon, là, on parle de fusion, pas d'entente, mais je vous expliquerai là où je veux en venir. Voilà. Nico, tu avais quelque chose à souligner, il me semble, avant de démarrer les points de débat des experts. Voilà, c'est ça, donc un petit coup de cœur et coup de gueule en même temps. Donc, ce mardi, c'était la journée de la lutte contre l'homophobie. À cette occasion, j'ai pu parler, vous avez peut-être pu le voir déjà sur le site Oxygol, j'ai pu faire un grand format sur le souci, on va dire, entre guillemets, du fait d'être homosexuel dans le foot, ça peut souvent poser problème. Donc, sur le coup, mon coup de cœur, il va notamment à Hugo, qui est un prénom, sur le coup, c'est pas son vrai prénom, et à Lulu, qui ont témoigné et qui ont vraiment apporté beaucoup de richesse à mon enquête. Et c'est vraiment un coup de cœur pour eux, pour entre guillemets, le combat qu'ils mènent et le fait d'être parfois dans l'adversité. Et c'est vraiment magnifique de voir qu'ils arrivent quand même un peu à s'éclater dans le foot. Et le coup de gueule, c'est contre le fait d'être toujours obligé en 2022 de faire des journées comme ça, de faire des journées contre l'homophobie, des journées de la femme et tout ça. On a besoin d'avoir des journées thématiques pour dire qu'on est tous égaux, c'est dommage. Très bien, c'était ton petit coup de cœur et coup de gueule à la fois. Voilà. Kevin, tu as un message là-dessus peut-être? Non, t'inquiète, je vais pas faire mon coming out ce soir. non, t'inquiète pas. Non, mais effectivement, je rejoins Nicolas. En plus, C'est vrai que je connais certaines personnes qui effectivement n'en parlent pas en public par peur d'être jugées ou d'avoir des soucis ensuite, effectivement. Et c'est vrai que alors c'est vrai que ce que dit Nicolas, c'est dommage d'en arriver à faire des journées là, mais je pense que c'est quand même important euh, pour euh, pour quand même marquer le coup et éviter au final de banaliser ce genre de comportement qui malheureusement euh, on vit pas dans le monde des bisounours et il y aura toujours des problèmes comme ça, donc c'est important quand même d'en parler. Et tu l'as fait toi-même, Nicolas, sur ta page, donc c'est quand même important d'en parler. C'est un oui, article qu'on vous invite à lire sur Oxygol, c'est ça? Oui, c'est sûr que c'est très important d'en parler, mais c'est clair que moi, je rêve qu'on me dise, par exemple, que dans 10 ans, voilà, il n'y ait plus besoin d'être obligé de le mettre en avant, les problèmes de racisme, d'homophobie, de machisme et tout ça, et des trucs comme ça. Je Bon rêve qu'il courage, n'y ait hein. plus besoin de faire des journées. Je sais. Voilà, ce serait magnifique. Mais bon, c'est clair que après, là, dans l'état actuel des choses, on est pas dans le monde des bisounours et il y a besoin d'en parler. Même Non, mais si oui, mais après, je pense pas que les mentalités s'améliorent avec le temps. je pense que ça s'améliore quand même. Moi qui bosse pas mal auprès des gamins, je le vois. Je le vois quand même que ça s'améliore et c'est quand même très encourageant de voir ça, que les gamins sont plus ouverts. Quand je dis gamins, c'est ados, pré-ados. Ils sont quand même beaucoup plus ouverts à ça que l'était notre génération et au même âge, quoi, déjà.
En tout cas, voilà, en plus, c'est bien que tu parles de ça. On sait que, voilà, il y a pas mal de choses qui sont dites par rapport à ça, notamment sur, un joueur du Paris Saint-Germain, notamment une autre histoire en D2 anglaise aussi, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, donc Ouais, allez, c'est bien Nico, ce que tu as fait, notamment sur ta page Oxygol. Il faut en parler, voilà, il faut dire les choses, que ça plaise ou pas. Voilà. En espérant un monde meilleur, bien évidemment. Des Absolument. mentalités meilleures, voilà. Absolument. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir l'article sur la page Oxygol. Donc, ça s'appelle l'Omerta sur l'homosexualité dans le foot et n'hésitez pas à partager un maximum. C'est enregistré. Allez, passons immédiatement, les amis, on est prêts tout de suite au point des experts. Et tout de suite, les points des experts. Allez, les points des experts, on va commencer. Comme vous le savez, vous avez vu le programme dans la journée sur les différents réseaux sociaux, sur le point de Nicolas. Nicolas, on t'écoute. Ouais, donc après, c'est vrai que sur le coup, le titre, entre guillemets, de mon point, les instances veulent-ils tuer le foot amateur, c'est assez brutal. C'est du trash Évidemment, voilà. talking. Voilà, il a besoin, sur le coup, du coup, évidemment, d'être développé. Ouais. Bon, tous les auditeurs qui nous écoutent sont pas sans savoir qu'on est dans une saison post-Covid, que la première saison entachée par le Covid, la saison 2019-2020, a dû demander des aménagements, moins de descentes, des montées égalées pour essayer de respecter autant que faire se peut l'équité. Là, on peut pas critiquer les instances sur ça parce qu'elles ont fait comme elles pouvaient avec les cartes qu'elles avaient en main. C'est vrai que c'était très compliqué. Il y en a qui n'ont pas compris ce qui a été décidé ou autre. Enfin, voilà, bref. Et après, la FFF a décidé qu'il fallait que tout revienne à la normale pour la saison prochaine. Donc, c'est-à-dire que la R1, il n'y ait que 12 clubs, que la D1, il n'y ait que 12 clubs, et puis basta, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. Ça a Après, entraîné. excuse-moi de te couper, après, est-ce que c'est dû par rapport à... C'est ça, c'est dû par rapport à la Ligue 1? Non, alors Parce que la Ligue 1 passe à 18 aussi, hein. le fait que ce soit réduit à 12, non, c'est une décision de la FFF, pardon, parce que quand ils ont décidé ça, c'était pas encore acté le fait que la Ligue 1 passe aussitôt à 18 clubs. On en D'accord. parlait, mais c'était pas encore acté. Donc du coup, ça a fait quand même des descentes XXL. Quand tu imagines que des équipes qui aujourd'hui sont 5e de leur championnat, elles sont même pas garanties d'être maintenues, ça, c'est dire si c'est entre guillemets compliqué pour cette saison de reprise. Il y a beaucoup de coachs qui m'en parlent, de joueurs, de coachs qui m'en parlent que cette saison, du coup, elle est éprouvante parce que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir une saison complète. Que là, en plus, la saison, il y a encore plus de matchs parce qu'il y a des poules à 14. Et qu'en plus, il y a le stress émotionnel de savoir qu'il y a des fois 5, 6 descentes dans la poule. Donc c'est quand même énorme. Et l'inconvénient, c'est qu'avec, justement, comme tu me l'as dit, comme tu disais Farid, le passage de la Ligue 1 à 18 clubs qui va se faire à partir de l'an prochain, enfin, on va faire l'année de transition l'an prochain, mais il va en découler beaucoup plus de descentes. 6 en national, je crois que c'est 4 en national 2, 4 ou 5 en national 3 si je me souviens bien. Pour l'instant, les poules régionales sont pas trop impactées, mais on connaît l'effet un peu, le côté ruissellement. Il faudra bien égaliser quelque part. Ils vont pas retourner à des poules à 14 en régional 1, donc Non, ça peut bouger. ouais, ça peut bouger et engendrer de nouveau plus de descentes en R1. Après, ça doit être compliqué pour les coachs de préparer leur saison parce que tu démarres la saison sans savoir les règles, on va dire, c'est-à-dire combien d'équipes vont descendre, combien d'équipes vont monter. Tu l'apprends au fur et à mesure de la saison, en fait. On va dire que tu fais une estimation dans certaines poules, par exemple la N3, ça ils le savent qu'il faut faire une estimation parce que Oui. s'il y a plus d'équipes de N2 qui descendent, mathématiquement, du coup, il faut éviter qu'il y ait un problème et que quelque chose ne passe pas. Mais l'inconvénient, c'est que moi, c'est pour ça que je parlais de tuer le foot amateur, c'est que, vous me direz après ce que vous en pensez, mais c'est qu'il y a beaucoup qui, comme je l'ai dit, je me répète sur le coup, qui disent que cette saison est stressante. On a l'impression qu'il y a beaucoup de coachs ou de joueurs qui limite ont déjà envie de faire un break. Et dans certains championnats, notamment du coup en National 3, on remet une pièce dans la machine et on repart la prochaine avec 5 descentes. C'est quand même énorme, 5 descentes dans une poule à 14. Donc, Kevin, t'en penses quoi, toi? Effectivement, je comprends le point de vue de Nicolas. Après, je pense que tout le monde est un petit peu pris à la fois de court.
par cette réforme. Par contre, si mes souvenirs sont bons, la réforme de ces championnats-là n'a pas été, alors, a été imposée effectivement par la 3F, mais elle devait être faite pour la saison 2024-2025. Voilà, donc C'est-à-dire il se laissait de la que, marge. voilà, c'est laissé la marge. Donc ça veut dire que, entre guillemets, la fédération laissait à chaque district et à chaque ligue Mhm. le pouvoir de faire des descentes ou des montées comme elle le souhaitait, avec pour condition d'être en règle pour la saison 2022, 2022, pardon, 2022, 2023, 2024, 2025, oui, c'est C'est ça, là, c'est ouais. 2024, 2025. Donc, en ce qui nous concerne à nous, pour la Ligue Occitanie, le choix a été fait de, effectivement, faire comme il est fait cette année, de se mettre quasiment directement cette année, enfin pour l'année prochaine du coup, en règle avec les règles de la fédération. Et après, du coup, mais pour l'année prochaine, ça serait un petit peu moins drastique. Alors après, effectivement, j'entends des clubs, etc., des coachs de se perdre et tout, je comprends. Mais ça, c'est des choses qui n'ont pas été imposées par les ligues ou par les districts. Ça a été proposé aux clubs lors de l'Assemblée générale. Et ces textes-là ont été votés par les présidents de clubs et par les représentants des comités directeurs de la Ligue. Enfin, Donc, des tu es en présidents train de de dire comités. que les présidents qui râlent aujourd'hui un petit peu ont signé pour ça, quoi. Ils ont aussi une part de responsabilité. Alors, Ouais, effectivement, mais on peut dire aussi, mais de toute façon, que ce soit fait dans un an ou dans 2 ans, de toute façon, il aurait fallu le faire. ouais, ils auraient pu te dire, ouais, on n'avait pas le choix. Ouais, Ah oui, voilà. ça, c'est clair que c'était un truc à faire parce qu'ils voulaient repasser la Ligue à 18. Moi, je l'aurais quand même à la rigueur un poil repoussé pour laisser un peu de répit entre qu'il n'y ait pas 2 saisons de suite avec beaucoup de descentes, quoi. Donc après, parce que pour moi, effectivement, moi, ce que je reproche un petit peu dans certains moments, j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes clubs qui nous écoutent. Ouais. Effectivement, on entend beaucoup de gens dire, ouais, ça on n'est pas d'accord, ça on n'est pas d'accord, etc., etc. Sur plein de choses, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les instances. Mais il faut savoir que tout ce qui est décidé, ou tout ce qui sont, tous les règlements qui sont écrits, sont votés par les présidents de clubs lors de l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait en Dans leur catimini, dos, c'est ce quoi. que tu veux Ouais, dire. ouais. Voilà. Ouais. Et moi, ce que je repose un petit peu, c'est parce que j'ai souvent participé à des assemblées générales de ligue ou de district, etc. Mhm. Et souvent, quand il y a des votes par exemple, pour telle action ou être tout d'accord avec telle réforme, etc. Et il y a pas souvent grand monde qui lève la main, malheureusement. Alors, et des cas, j'en ai, je peux en citer. À un moment donné, je sais qu'une année, il y avait, bon, pour être arbitre, ça concerne l'arbitrage. Il avait été mis en place par le comité directeur, ou par les Mhm. comités directeurs de ligue, ou en lien avec les CRA, de tout match, enfin, tout club qui demandait un arbitre pour un match à la ligue, parce que aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se faire. Ouais. Tout match doit être déclaré et ensuite c'est la ligue qui envoie un arbitre sur le match. On devait être indemnisé de 50 euros. Et les clubs râlaient par rapport à ça. Alors moi aujourd'hui, quand un club m'appelle, voilà, comment je fonctionne. Vous écrivez au district, vous leur dites que je viens, moi je fais rien et je fais le match, ça me permet de travailler. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui disent mais non, c'est pas normal, etc., etc. Mais sauf que C'est-à-dire, là, ça a été voté. Ça a été voté dans les assemblées générales, des choses comme ça. Donc, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Et ouais. Là, tu parles des matchs voilà, amicaux, c'est ça? voilà, les Les matchs pré-saisons. amicaux. Ouais. Voilà, les matchs amicaux. Il faut les Après, déclarer, ouais. voilà, il faut les déclarer. Après, là, l'histoire de 50 euros, vraiment, ça a déjà arrivé une fois ou deux fois. J'ai entendu parler qu'il y a des clubs, etc., qui ont râlé sur certains matchs, que ça concernait des matchs sur Toulouse, etc. Mais, Ouais. mais voilà, c'est juste pour rappeler que tout ce qui est tous les règlements généraux, que ce soit de district, de ligue ou de fédération, sont votés par les clubs. Alors, Donc du coup, il juste faut pour ça, aussi, pour ils être prennent aussi sûr, leur est-ce que, responsabilité à ce moment. Attends, est-ce que du laisse-le coup, finir. c'est par tous les clubs ou c'est entre guillemets les grands clubs qu'on pourrait appeler les grands électeurs dans certaines élections? Alors, si on prend l'exemple du district,
Bon, un district, c'est toutes les équipes qui ont une équipe à un district votent. Après, il y a un nombre de voix qui est fait. Par exemple, je crois que c'est une voix pour. Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais je vais donner un exemple. C'est une voix pour 50 licenciés, exemple. Donc, si tu as 500 licenciés, tu as 10 voix. D'accord. Tu pèses pour 10 voix. Voilà. Ensuite, pour l'Assemblée générale de ligue, c'est toutes les équipes qui sont en ligue. Donc, par exemple, une équipe qui est en district ne peut pas voter à l'Assemblée générale de ligue. Et c'est pareil à la fédération. Et après, le nombre de voix est réparti effectivement pareil en nombre de licenciés. C'est commencer à voter à peu près, quoi. En tout cas, c'est bien que tu nous détailles les choses parce que je pense que pas mal d'auditeurs là vont apprendre pas mal de choses. Voilà. On est dans le pas mal là. Après, là, on est du coup aussi dans un contexte spécial, c'est que la Ligue, la LFP, je veux dire, hein, a imposé son choix de faire, bam, nous, on veut repasser à 18 clubs. Donc derrière, tu as obligatoirement des conséquences du coup sur la Ligue 2, ça c'est eux qui le gèrent. Donc ils font beaucoup plus de descentes en Ligue 2 pour pas que la Ligue 2 passe à 22 clubs parce que ça serait hallucinant. Et derrière, du coup, c'est découle sur le national. Là, le national, du coup, c'est géré par la FFF. Et ben, j'ai envie de dire pareil, par relation, ils sont obligés aussi d'accentuer entre guillemets leur descente, sinon ils font péter le compteur de poules. Et je pense que vous allez demander à Nicolas Guibal, le coach du FC7, si on lui met 4 matchs en plus dans l'année, ça risque d'être rude. Donc, Après, je te rejoins, Nicolas, effectivement. C'est vrai que si on revient un petit peu à l'essentiel sur ton point que tu voulais remonter, est-ce que les instances ne tuent pas le foot amateur? C'est pas forcément les instances, c'est le foot, j'aurais plutôt dit le foot professionnel. Tu vois? Parce que les instances, je dirais, elles sont en relation C'est-à-dire la FFF, avec les clubs. Voilà. Non, la LFP. C'est le foot la LFP professionnel. directement, d'accord, la Ligue de Ouais, football parce que c'est la professionnel. LFP qui, elle, dit, nous, on veut, mais effectivement, si, je sais pas, si t'as 100 millions d'euros, effectivement, si tu le partages à 18 ou si tu le partages à 20, Non, mais c'est ça, pas on a compris que c'était voilà, une voilà, question donc automatiquement, économique, de et ensuite, business. bien sûr, le foot amateur, automatiquement, lui, il en est tributaire, quoi. Mais bien sûr. Donc, Normal. c'est plus la LFP, entre guillemets, qui tue un peu le foot amateur que la 3F, parce que la 3F, c'est le foot ben, en général. elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement. Ouais, voilà. Allez, on clôt. Si vous avez autre chose à dire, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut clôturer, passer au prochain point. Ou après, si par hasard nos auditeurs auraient eu une idée de comment faire, je sais pas moi, peut-être s'inspirer du football féminin qui a 2 poules en D2, qui en D3, il devrait en avoir 4, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est prévu. Ouais. Donc peut-être faire ça en national, ça permettrait de faire des saisons un peu moins grosses en national et avoir 2 poules de national, bah, je sais pas. Peut-être qu'il y a des auditeurs, ils pourraient nous dire justement ce qu'ils en pensent et on pourrait en faire un petit débrief la prochaine émission. Il n'y a pas de souci. Après, ou faire un live notamment dans la semaine pour revenir sur ce podcast et voir ce qu'ils en pensent directement, bien sûr. Allez, Kevin, passons au point numéro 2, le tien. Je t'écoute. Allez, donc moi, mon point d'import pour aujourd'hui, c'était, comme vous avez pu le voir sur la page de la Pronus Foot, ça concernait les prolongations dans les fameuses coupes, alors que fédérales, départementales ou régionales. Donc, en tout cas, je remercie tous les auditeurs qui ont répondu sur le petit sondage qu'on a fait dans le milieu de la journée. Vous avez quand même été 55 à répondre, ce qui est pas mal pour demi-journée. Donc, vous avez été 33 à répondre pour et 22 contre. Donc, ça fait 60-40. On voit qu'effectivement, les avis sont, entre guillemets, partagés avec une tendance pour le fait que les prolongations soient remises à l'ordre du jour. Alors, si on fait un état des lieux, aujourd'hui, en Coupe de France, elle a été supprimée suite au Covid qu'on a vu il y a 2 ans. Ouais, Donc, elle est juste effective pour la finale. Pourtant, on a ajouté des changements supplémentaires. Hein. Voilà, on a changé des changements supplémentaires. En ce qui concerne la Coupe d'Occitanie, bon, là, c'est un point d'interrogation puisqu'elle n'a pas été rejouée depuis effectivement le Covid. Donc, mais à ce jour, c'est l'actualité, les prolongations n'ont
on n'a pas trop entendu parler, mais il y a des chances qu'elle soit remise en vigueur. Enfin, je sais pas, faudra voir l'année prochaine, puisque l'année prochaine, la Coupe d'Occitanie sera de retour. Ouais. Et en ce qui concerne les coupes départementales, donc ça n'a pas bougé depuis des années. Et c'est un petit peu sur ce point-là aussi que je pense qu'il faut qu'on débatte. Sur la Coupe du Tarn, la prolongation est présente. Par contre, sur le challenge Manès et sur le challenge Trouche, C'est compliqué, ouais. elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc, Il y a eu des problèmes à certains matchs pour savoir s'il y ouais, avait voilà, c'est pour ça prolongation ou aussi pas cette que, année. donc, voilà, je pense qu'il y aura certainement des changements peut-être l'année prochaine. Hein, je sais pas trop encore, mais alors moi, en ce qui concerne mon avis, mon avis sur ce point-là. Toi, t'es pour, hein. Alors, moi, je suis pour la Coupe de France. La Coupe de France, je pense que c'est une coupe qui est nationale, qui est fédérale. Donc, on doit mettre en place un règlement qui est fédéral. C'est-à-dire que on a affaire à des joueurs amateurs comme des joueurs professionnels. On doit mettre en place ce qui est l'essence même du sport, quoi. C'est les prolongations. C'est ce qui fait l'exploit. C'est ce qui fait que le petit débat le gros, mais avec juste sur une séance de penalty où c'est qu'on tire la pièce, hein, entre guillemets. Après, effectivement, le fait des prolongations, d'annuler les prolongations permet effectivement qu'il y ait plus de surprises. On a vu sur ces deux dernières années, en Coupe de France, le nombre de petites équipes qui ont battu des équipes 2, 3, voire 4 ou 5 niveaux au-dessus. Ouais, ben c'est ça. Ça a été énorme. Voilà. Donc, effectivement, pour le spectacle, c'est bien, mais ça a un petit peu moins entre guillemets de valeur qu'à l'époque où c'est que voilà, ça allait jusqu'en prolongue, même si le petit du coup crée moins souvent l'exploit. Et après, alors par contre, en ce qui concerne les coups du Tarn, moi par contre, je serais contre. Parce qu'effectivement, là, on a affaire à malheureusement, alors c'est pas une critique, mais à des joueurs qui sont amateurs, donc qui ont pas, voilà, qui ont une préparation qui est différente des équipes qui ont notre niveau, tout ce qui est R1, R2, National 3, etc., etc. Donc je pense que pour les coupes départementales, on pourrait s'en passer. Mais ce n'est que mon avis. C'est-à-dire que ça soit unanime sur les 3 coupes, quoi. Voilà, c'est ça. Tarn, Manès et Trouche. Tarn, Manès, on va directement au penalty. Et sur les finales aussi? Sur le final, pourquoi pas seulement la finale, pourquoi pas ne mettre effectivement la prolongation, mais que la finale pour ajouter ce petit suspense sur ce match-là, effectivement, pourquoi Après, pas. c'est ce que font les jeunes aujourd'hui, en compétition jeune, en cas de match nul, vous allez directement au tir au but. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Moi, on va dire que je suis partagé, parce que c'est vrai que... T'as répondu, toi? T'as dit oui ou non? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non, parce que c'est vrai que là, après, ce que dit Kevin, c'est quand même intéressant sur le fait que ça évite d'aller forcément jusqu'au tir au but. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont qualifiées comme ça grâce au tir au but. Mais on a aussi d'autres contre-exemples. Je peux prendre l'exemple de Canet-en-Roussillon l'an dernier, qui a fait un très beau parcours, et je crois, si on se penche un peu sur la bête, je ne suis pas sûr qu'il s'est gagné le moindre match au tir au but. Notamment contre Marseille, je pense qu'au premier réfléchir à la mémoire, il gagne pas au tir au but, je crois pas. Il gagne 2-1 si on sait, mais voilà. Et sauf que jouer un match 90 minutes ou potentiellement jouer 120 minutes, tu te donnes peut-être pas de la même façon. Peut-être qu'ils se sont beaucoup plus donnés en 90 minutes, ce qui a fait qu'ils ont fait un match exceptionnel, qui a fait rêver tout le monde, et franchement, on n'avait pas l'impression de voir une équipe de N2, mais parce qu'ils savaient dans un sens qu'ils auraient que 90 minutes à faire. S'ils avaient eu 120 minutes à faire en cas de prolongation, ils auraient peut-être un peu levé le pied à un moment donné, fermé le match pour souffler un peu, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'effectivement, une équipe comme Canet, comme Bergerac, je sais pas moi, on a des équipes comme Montauban qui a fait un très beau parcours aussi cette saison en Coupe de France. Ils savent très bien que quand ils vont tomber contre des équipes 2, 3, 4 fois leur niveau en championnat, ils savent très bien que niveau prépa physique, ils sont à la rue. Donc ils sont obligés soit de tout donner à fond et de réussir à tuer le match avant, comme avec les 90 minutes, chose qui est plus faisable, soit de fermer à fond et d'attendre.
Donc, le fait d'essayer d'être un peu plus spectaculaire, c'est un poil plus faisable pour les petites équipes avec juste 90 minutes. Après, une idée me vient à l'esprit. Dans le cas où, là, aujourd'hui, on a affaire souvent, on va à la séance de tir au but, qui, je l'ai dit, est pour moi de la loterie. Pour tout le Pourquoi, monde. dans ce cas, ne pas Oui. remettre au goût du jour le but en or? Tu vas faire plaisir à Laurent Blanc, là. Ouais. Non, mais parce que c'est aussi, entre guillemets, pas de la loterie, mais le premier qui marque a gagné. Et ça permettrait Oui. effectivement de faire un petit peu un mix entre les deux, entre effectivement la prolongation du 2x15 et de passer directement au penalty. On fait un peu pas du foot quartier, mais le premier qui marque a gagné, quoi. Et puis voilà. Et On l'a effectivement, tous ça connu, mettra ça, aussi nous. ce petit, Mm. ce petit suspense de dire, putain, même pour le club amateur, on marque en premier, et bien on les tape, quoi. On les tape en Après, prolongation, après, Voilà. après, est-ce que vous avez vu le commentaire là sur la page de Michael Thomas? C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Non, je l'ai pas vu. je Il a l'ai dit vu, quoi du moi. coup? Hein, il a mis, bon, j'ai mis non, bon là c'est une petite blague, hein, parce que j'ai des crampes à la 90e, hein, il a mis. Mais après, là où c'est bien, c'est de passer direct au tir au but. C'est que ça laisse aux chances aux petits clubs de battre des plus grosses équipes. C'est une loterie. Parce qu'aux prolongations, les petits clubs craquent physiquement et perdent souvent. Voilà, c'est ça. Dernièrement, il me semble que c'est Cambounet en coupe qui a sorti une équipe 5 ou 6 fois aux prolongations. Alors Cambounet, quand ils ont Ouais. sorti, ils ont fait des équipes, des matchs de malades. C'était la dernière Coupe d'Occitanie et justement, il y avait encore les prolongations. Parce qu'on va dire que Cambounet, je pense que si on demande à nos amis de Cambounet, ils ont encore vraiment mauvaise l'année Covid parce qu'ils étaient en quart de finale de la Coupe Occitanie quand même. Et ça s'est arrêté là à cause du Covid. Donc t'imagines une équipe de D1, je crois qu'ils étaient encore en D1 à l'époque, en quart de finale, c'était magnifique quoi. Ouais, c'était fou. C'était fou. Donc après, effectivement, après, moi, je dis, pour la Coupe de France, oui, le petit, mais dans ce cas-là, là, ça rejoint, ça réunit toutes les équipes. Donc pourquoi on devrait privilégier, entre guillemets, un club amateur qu'un club qui est 5 ou 6 divisions au-dessus? Et Peut-être- c'est pour raconter quelque chose, tu vois, la magie de la Mais coupe. voilà, non, ce que je veux dire, c'est que là, Raconter c'est. que le petit club a fait ci, a fait ça, tu vois, Non, mais c'est c'est ça. sûr, non, mais je comprends Ouais. le point de vue. Après, je pense que sur le papier de base, quand tu tires, je vais essayer de t'en chercher là sur les tirages, mais j'ai trouvé un tout bête, désolé Farid, et je remis le couteau dans la plaie. Un Canet à Marseille, sur le tirage, qui, en grand amateur de foot, à part à la rigueur, ceux qui aiment un peu justement les gros challenges comme ça, qui a parié sur Canet avant le match? Au Bon, moment il y du en a qui l'ont tirage. fait, hein, parce que Oui, Marseille il y en a qui l'ont fait, n'était mais ce pas que je veux hyper dire, c'est bien à que l'époque. Hein. ce que je veux dire, c'est qu'au moment du tirage, tout le monde s'est dit c'est bon, Marseille, s'ils font pas les cons, c'est dans la poche. Je vais revenir beaucoup plus en arrière parce que ça, c'est une épopée qui me marque. Calais, quand ils vont en Coupe de France, ils tapent Ouais. Bordeaux, ils mènent quand même la dragée haute à Nantes. Ils étaient pas loin de les taper, justement. Juste avant, ils se font avoir juste avant les prolongations où ils performaient énormément en prolongation. Donc de base, quand tu vois un tirage Bordeaux-Calais, Marseille-Canet, Lens, les Herbiers, Lens André, s'était fait taper par les Andrés de Herbiers. Marseille. Hein. Voilà, je veux pas trop taper Marseille, mais Lens s'était fait taper par les Herbiers quand ils vont en finale. Ouais. Il y a Sur le tirage, il y avait Queville aussi. Hein. voilà, sur le tirage, tu te dis que logiquement, gros avantage à l'équipe professionnelle. Donc, dans un sens, le fait de mettre des petits trucs comme ça, comme le fait d'enlever les prolongations, ça permet un peu d'égaliser le truc. Ouais. Ou justement, comme tu disais, le but en or. Voire à la rigueur, comme il y avait à une époque sur FIFA, le but en argent. C'est-à-dire que si une équipe marque lors de la première mi-temps des prolongations, Ouais, voilà. il faut que l'autre ait égalisé avant la mi-temps des prolongations. Effectivement, pourquoi pas. Après, vu que vous parlez de FIFA, l'équipe qui gagne 3-0, ben, quitte la partie sinon. Non, je rigole. Et quand ils gagnent 22-1, ça fait quoi? Bon, normalement, à 3-0, il devrait quitter la partie. Au bout de 10-0, j'invente une blessure, au moins tu perds que 3-0. Voilà. On a fait le tour là de la prolongation. Prochain débat, peut-être le but à Nord, ça sera intéressant. À voir si la prolongation est remise en place ou pas. Donc pourquoi pas.
Est-ce qu'on a fait le tour, les experts? Ouais. Oui, pour moi, je pense que c'est pas mal. Après, tu Ouais. nous as pas dit ton propre avis, je pense, mais Ah, mais mon avis, moi j'avais mis non parce que j'ai pris un petit peu plaisir sur cette. Je parle des coupes, de la Coupe de France, hein. J'ai pris un peu plaisir sur cette Coupe de France. Il y a eu pas mal de surprises. Après, je rejoins un peu Kevin aussi dans ses propos par rapport à tout ce qu'il dit, notamment sur les coupes départementales. Vu que ça a créé pas mal de soucis sur certaines rencontres, est-ce qu'il y a des tirs au but, est-ce qu'il y a des prolongations et tout? Je pense qu'il faudrait harmoniser tout ça sur toutes il les faut, compétitions, il faut, quel il que faut soit le tout. niveau, pour que tout soit pareil. Parce que les mecs, ils comprennent pas qu'en Coupe de France, t'as pas les tirs au but et qu'en Coupe du Tarn, t'as pas les prolongations, je veux dire, et qu'en Coupe du Tarn, tu les as, quoi. Ah oui, c'est ça, il faut tout normaliser sur la coupe phare où tout le monde connaît les règles, la Coupe de France. Tu dis, en plus, ça c'est entre les mains de la FFF de décider, donc c'est une instance de foot amateur sur le Ouais, papier, qui pense absolument qu'au foot amateur, sur le papier toujours. Donc tu dis, hop, les clubs amateurs, vous en pensez quoi? On fait ça ou pas? Ok, hop, bam, on fait ça. Mais par contre, les ligues et les districts, vous devez faire pareil dans toutes vos coupes. Point barre. Que ce soit senior, féminine, les gamins, tous. Comme bien ça, au sûr. moins, on est tranquille et tout le monde a le même concept et a la même façon de jouer. On n'est pas obligé de te dire, attends, là, c'est le challenge trouche. Vas-y, putain, il reste que 10 minutes. Là, attends, non, là, c'est la Coupe du Tarn. Il y a les prolongations, vite. On est cramé, on n'arrivera pas à marquer après. Il y en a, ils doivent mettre des bus dans les matchs, là. Oh là 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 là. C'est ça. Bah, après, ça j'ai envie de dire que le match dure 90, 120, 240 ou 500 minutes. S'ils veulent mettre les bus, ils mettront les bus. Ouais. Euh, Après, c'est un et- petit peu moins rare à notre niveau, quoi. Ça s'est vu, hein, mais c'est très rare. Voilà. mais on va dire que c'est beaucoup plus facile à notre niveau d'avoir une erreur défensive qu'à un Ouais, niveau, voilà. exemple tout bête comme il y a eu Portugal-France qui nous a tous marqués. Ouais. Là, la défense elle est verrouillée, pour y passer, t'es foutu. À un niveau D4 ou D5, N'en parle pas à ben, Kevin, s'il te plaît, de ça. Voilà. niveau D4 ou D5, ben, la faute, l'erreur, elle est facile à avoir, quoi. Il a encore l'image de Gignac sur le poteau, crochet sur Pépé, frappe sur le poteau. Oh là là. Putain. Ouais. Alors moi, si ça peut vous rassurer, je suis plus traumatisé par le penalty raté de Trezeguet en 2006. Ouais. Ouais, Même, non, après. même si personnellement, j'en veux pas à Trezeguet, moi je l'aurais jamais fait tirer, mais bon. Bah, faut bien qu'il y en ait un qui Je tire, pense hein. que c'est lui qui a décidé, hein. Oui, non, mais Voilà, moi j'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment essayé de tout faire, de passer les 11 sur le terrain, enfin les 10 autres sur le terrain pour quelqu'un d'autre qui tire à sa place, pas contre lui, mais en face de lui, il a quand même un gardien qui le connaît depuis 10 ans. je sais pas si tu as vécu des séances de péno, Nico, Non, je sais, en tant que c'est joueur. Je te garantis, il n'y en a pas beaucoup qui veulent tirer. Je Ouais, te mais jure, là, c'est tu vois, compliqué. on va pas refaire l'histoire, mais ça Ouais. m'étonne qu'un mec comme Thuram, quand on voit les cacahuètes qu'il avait sur un terrain, qu'il ait pas essayé de prendre ses responsabilités, par exemple. Ouais, mais après, comme je te dis, ça reste une technique. Ah oui, après, C'est un il geste technique, un péno, faut avoir le franchement. mental, Il surtout en faut être finale de zen. Coupe du Monde, quoi. Ouais, mais non stress surtout. Voilà. Je Allez, te passons au mentir. prochain débat. Bon, là, c'est le mien, hein, c'est la fusion. Est-ce que la fusion est l'avenir du foot amateur? Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans, la crise du monde sportif impacte évidemment le football. Euh, sur la discipline la plus pratiquée en France pour moi, voilà. Il y a eu une crise sanitaire, il y a aussi une crise économique et sociale, bon ça on est d'accord. Mais en 2 saisons, le foot a perdu plus de 300 000 licenciés environ. C'est ce que j'ai compté, hein. Un peu plus de 300 000 licenciés. La semaine dernière, on disait qu'il existe une baisse significative du nombre d'arbitres. Je sais pas si vous avez vu, chez les joueurs c'est pareil, et je vous dis pas chez les dirigeants bénévoles qui aujourd'hui font vivre les clubs. Aujourd'hui, même des clubs sains n'ont pas d'autre choix que de faire des fusions ou des ententes même. Même si ce n'est pas tout à fait pareil pour les ententes. Puisque quand tu fais une entente, malheureusement, tu peux pas monter comme les fusions. Le meilleur exemple chez nous, j'ai mis, c'est bien évidemment la SPTT Albi qui a fusionné avec Marsac récemment pour créer la MTF. Un peu plus loin, on va dire, en 2016, là, Toulouse Métropole, voilà, qui est aujourd'hui pas trop loin de la nationale.
Mais il n'arrive pas encore à franchir ce cap, mine de Non, rien. non, c'est compliqué depuis plusieurs saisons, bien sûr. Et après, plus bas, en district, là, chez nous, ça existe. Récemment, il y a eu l'histoire Lagrave et Brens, voilà, qui voulaient faire une fusion ensemble. Certains, voilà, les appelaient les Qataris du district. Mais vous voyez, même eux ont besoin donc de faire une fusion. Même si ce phénomène-là, j'ai noté, a touché uniquement les écoles de foot au niveau des ententes et des fusions, voilà, afin de pallier le manque de joueurs. Mais maintenant, ça touche donc le foot senior, mais sûrement pour une autre raison. Moi, je dis, il faut sauver notre football, sauver le vrai foot. Je pense qu'il faut sérieusement que les instances et même le président de la 3F pensent à sauver le foot amateur. Le comprendre, c'est bien, mais le vivre, c'est mieux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que pas mal de clubs y pensent, voilà, parce que j'ai eu la chance récemment d'aller à Cambounet. Bon, c'est pas sûr à 200%, mais par exemple, Cambounet, voilà, ils ont vu que ils ressentent que le football, c'est de plus en plus compliqué et que peut-être à l'avenir, ils seront obligés de faire une fusion avec la Crémade, voilà. J'ai eu de la chance de parler avec un joueur de Brassac, il me dit exactement la même chose, peut-être qu'à l'avenir, faire une entente avec la Cône ou une fusion carrément avec la Cône. Je sais pas ce que vous en pensez, où va le foot amateur? Ça, c'est une très bonne question. Non, mais surtout au niveau, de la fusion. Est-ce que la fusion, pour que les clubs puissent, vivre, correctement, est-ce que c'est l'avenir du foot amateur? Oui et non. Pourquoi? Dis-nous tout, Nico. Oui, parce que on va une nouvelle fois rebondir sur mon point un peu où on parlait des instances qui essayaient peut-être un peu, des fois, qu'il y avait un étau un peu trop serré sur le foot amateur. Quand on demande à un, entre guillemets, sans vouloir être dévalorisant, petit club comme Cambounet ou la Crémade ou Briatext ou etc., d'avoir une multitude de diplômes auprès de ses éducateurs, au bout d'un moment, déjà il faut trouver des éducateurs. Il faut trouver des personnes qui sont motivées pour s'occuper des jeunes toute l'année. C'est ce que je dis, hein, les dirigeants bénévoles, pareil, hein, tous les clubs Voilà. ont perdu énormément avec les 2 ans sans foot, hein. Il faut réussir à les fidéliser, il faut réussir à les former, à ce qu'eux soient tentés de se former et le temps de se former, à ce que les clubs aient l'argent de les former. Et puis bon, une fois qu'ils sont formés, rien ne dit qu'ils vont pas potentiellement partir à la concurrence et dire c'est bon, moi j'ai un mec formé, je l'ai piqué ailleurs. Donc c'est quand même assez compliqué tout ça. Ouais. Après il y a aussi, exemple tout bête, que j'ai appris aujourd'hui, un club qui n'a pas d'équipe senior évoluant en ligue n'a pas le droit de mettre son équipe U20 en ligue. Là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en gros, tu empêches un club de faire évoluer d'évoluer tout court. Après, il existe des dérogations, hein. Oui, mais le problème, c'est que pourquoi il y a besoin de cette dérogation? Tu vas prendre un petit club, exemple tout bête, la Grave, qui pour l'instant est entre guillemets un petit club parce qu'ils seront en D1 l'an prochain, donc on peut pas les comparer à des clubs comme Albi Marsac, comme Colomiers, etc. Non, pas pour le moment, non. Ouais. S'ils veulent monter et se pérenniser, effectivement, vu qu'ils sont comparés au Qatar du Tarn, ils ont réussi. Blague, ouais. Voilà, c'est une petite blague. Après, voilà, Même le coach l'avait dit, hein, vous vous rappelez. Hein. Voilà, mais ça leur a permis de se donner des moyens pour donner un peu plus de confort et donner un peu plus envie à leurs joueurs pour qu'ils signent en senior. Mais ça, ils le savent, c'est du bref. Quand tu donnes avis à un joueur qui a 27-30 ans, qui est au top et qui clairement est au-dessus entre guillemets du niveau auquel tu évolues pour te faire monter derrière, c'est génial sur l'instant T parce que tu vas monter comme est en train de faire la Grave. Là, ils vont monter en D1 et si jamais ils jouent bien le truc, ils pourraient potentiellement essayer de disputer la place en R3. Ouais. Mais ils ont aussi une vision sur le long terme et ils ont besoin d'une école de foot performante pour que le club ne refasse pas un flop derrière à un moment donné. Ouais. Parce que tu peux pas faire venir des joueurs et merci, au revoir. Sauf que pour avoir l'école de foot performante, ben, tu es limite obligé d'avoir une équipe senior déjà performante. Ouais, ben oui. Donc, personnellement, je trouve que c'est bête. Parce que justement, le fait d'avoir l'école de foot performante, ça peut au contraire t'amener à faire évoluer ton équipe, qui peut potentiellement à un moment donné retomber, parce que ben, c'est clair que des clubs vraiment petits ne pourront jamais se comparer à... Je peux me tromper, mais je pense que des petits clubs de village pourront jamais s'aligner sur la durée avec des clubs comme Blagnac, comme Colomiers, etc.
mais ça peut avoir un âge doré de 10 ans, de 15 ans, et ça peut faire une histoire magnifique pour ce club. À voir, comme je dis habituellement, l'avenir nous le dira. Kevin, toi, t'en penses quoi de ça? Effectivement, les fusions, on en voit de plus en plus. C'est une mode. Et je pense que ça permet à certains clubs de continuer à vivre. Parce qu'effectivement, ça rejoint les gens et ça permet d'avoir des idées aussi de l'extérieur parce que des fois on s'aperçoit que avec les mêmes personnes toujours au même endroit, et bien malheureusement un petit peu on tourne en rond, quoi. Et le fait de fusionner avec un autre club, ça permet d'avoir un œil neuf et de repartir sur un nouveau projet dans le foot. Donc ça, je pense que c'est intéressant, les fusions. Moi, je pense que voilà, c'est... Puis on le voit, de toute façon, il y a de plus en plus de contraintes qui sont dues des instances, de la Fédé, de la Ligue, des districts, etc. Voilà. Et il y a aussi les mairies et toutes ces choses-là qui réduisent leurs subventions. Donc automatiquement, les petits clubs, ils ont du mal à vivre, quoi. Même à survivre, je dirais. C'est ça, c'est le mot. C'est compliqué. Il faudra faire écouter le podcast à notre ami de la 3F pour qu'il puisse sauver le foot amateur, comme je le demande. Après, c'est clair que la fusion est quand même une chose très intéressante. On va prendre l'exemple d'Albi Marsac. Même si tout peut arriver, Albi Marsac pourrait descendre à R2 cette année. Cette fusion leur a fait gagner, je sais pas combien d'années, mais ça leur a fait gagner beaucoup d'années. Tant à la SPTT qu'à Marsac RSRDT. Parce que Marsac RSRDT, du coup, a une équipe féminine au top, a de bien meilleures installations. Grâce à ça, ils ont une école de foot qui est quand même beaucoup plus performante. Et à la SPTT, qui avait juste une équipe masculine en D1, a maintenant une équipe masculine en R1. Donc voilà, comme on dit, l'union fait la force. Mais à l'inverse, parce qu'on ne cesse de claironner pour continuer sur Albi Marsac. Ça a toujours été dit, ça fait couler beaucoup d'encre, une fusion USLB et SPTT Albi. En Haute-Garonne, souvent, il est mis sur le tapis aussi une fusion Colomiers-Blagnac, alors que les dirigeants ne veulent pas d'un côté ou de l'autre. Ça tuerait un peu la, entre guillemets, rivalité plus ou moins saine qu'il pourrait y avoir entre des équipes comme ça. C'est pour ça que ça ne se fait pas, tout simplement. Voilà, parce que si un derby Groyer-Briatex, un derby Albi-US, Albi-SPTT, ça sera plus pareil si c'est un derby Albi-Toulouse. Parce que tout le monde a fusionné autour. On n'est pas en Irlande, on va pas faire des provinces de football. Laisse les Irlandais tranquilles. Hein. Peut-être qu'on a des auditeurs irlandais, on ne sait jamais. Hein. Ah oui, mais moi je trouve que l'inconvénient de faire ce jeu, après tant mieux pour eux, tu le vois, en plus ils ont les résultats derrière. Mais le fait de fonctionner comme ça, de faire des provinces comme ça, c'est un peu cheaté, parce qu'imagine, si bon, toi tu t'y connais peut-être pas forcément en rugby, mais si tu fais une province de France pour aller jouer avec des champions, ou une province Espagne pour aller jouer avec des champions, tu mets de l'Atlético, le Real Madrid et Barcelone ensemble, qui c'est qui va gagner contre ça? C'est impossible. Celui de Chelsea, Arsenal. Oui, voilà, mais tu es obligé d'avoir que des provinces de malades pour aussi la province Londres. Alors là, c'est là la province Londres pour aller la chercher quand même. N'allons pas trop loin. Voilà. Allez, on clôture donc les points de débat. Merci d'avoir donné votre avis donc, sur ces 3 points. Voilà. Maintenant, les auditeurs, c'est à vous de donner vos avis, soit sur un prochain live ou directement par message sur notre compte La Panousse Foot. Voilà. On vous remercie aussi de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Kevin, Nico, tu disais quelque chose? Oui, désolé, j'étais un peu mâché les mots. Ou si vous voulez, en nous envoyant des messages audio, nous, il n'y a pas de souci pour les diffuser à l'antenne. Si vous avez justement un avis qui peut être intéressant, avec une bonne qualité sonore, c'est possible. C'est ça. On n'entende pas la télé ou autre derrière, sinon c'est compliqué. Mais ça peut être très intéressant et très enrichissant aussi pour nous de pouvoir écouter la vie des auditeurs. C'est ça. Ouais. À l'avenir, ça serait une très très bonne idée. Allez, on clôture donc les points des experts et tout de suite basculons aux résultats des clubs tarnais et tarnaises, ou tarnaises et tarnais bien sûr.
Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. En Régional 1, la poule C, tu en parlais Nico, là il y a quelques secondes. Mais Albi Marsac, dans un match très très important pour leur maintien, a perdu à domicile donc 2-1 contre Toulouse Métropole. Et l'autre club tarnais a gagné donc 2-1, donc Groyer, Contre Saint-Orens. contre Saint-Orens. Voilà. Au passage, ils ont tué les espoirs de Saint-Orens parce que Saint-Orens n'a plus aucune possibilité de monter, de se ça va être maintenir. compliqué pour eux. Ouais. Ah non, c'est même mathématiquement impossible. Ils ont 10 points de retard, il en reste 6 à attraper. Non, mais même c'est une saison galère vraiment pour connaître un joueur du club, de l'équipe, il me le dit. C'est vraiment une saison de galère. Voilà, Ne parlons pas de celle de Caser. Je serais d'ailleurs très intéressant d'avoir un membre du club de Caser au téléphone pour évoquer un peu, parce que j'imagine que ça fait un petit moment qu'ils doivent déjà penser à l'an prochain parce qu'ils savent que ça ira pas très loin cette année. À voir le futur de Caser. Parce que c'est quand même un beau club. Sur le match Albi Marsac Toulouse Métropole, est-ce que vous avez eu des choses à dire? Des choses à dire, tout simplement ce que m'a dit le coach de Toulouse Métropole, qu'ils ont voulu respecter l'équité, ils ont battu tous les prétendants à la relégation. Comme ça, au moins, c'est fait. Au moins, voilà, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir lâché des points. C'était vraiment ce qu'il avait envie. Et puis, ils ont dominé le match. Ils ne se sont pas forcément sentis inquiétés. Ce qui est, entre guillemets, peut-être plus ou moins alarmant pour Albi Marsac, qui, jusqu'à il y a peu, comme me disait Mika Bertrand sur Oxygol, qu'il avait la fierté d'être invaincu à Rigaud en 2022. C'est plus le cas, et cette défaite pourrait faire très mal, parce que maintenant, ils sont quand même à 4 points du Giroud, donc ils sont obligés de gagner les 2 matchs, et que le Giroud en perde 1 et fasse un match nul au mieux. Après, il y a Saliesman aussi, mais c'est ça, il y a entre les deux, il y a Saliesman, mais il y a toujours la place de moins bon 10e. Il faudrait se pencher un peu sur les trucs pour savoir le moins bon 10e, comment on le calcule. Normalement, c'est en poule B, mais il vaut mieux éviter cette place pour éviter, comme on dit, la place du cocu, quoi. Allez, passons à la Régionale 2, donc la poule B. Donc là, dans la poule B, mauvaise opération pour Saint-Sulpice, qui perd à domicile donc 3-1 contre Seyss. Après, pour y avoir mauvaise opération, ils sont à domicile, on aurait aimé qu'ils gagnent, donc là ils perdent. Voilà, le middle. Ça joue le middle. Pour y avoir été, Seyss, c'est du très beau. Ils ont eu à la rigueur un quart d'heure de flottement où Saint-Sulpice a réussi à revenir à 2-1, mais dès que Saint-Sulpice revient, ils remettent le couvert, ils assiègent le but jusqu'à marquer le 3e but à la dernière seconde, qui, comme me l'a dit Steph Bénédé, c'est un but anecdotique, parce que voilà, ça change rien, il y a juste 3-1 au lieu de 2-1, et vu qu'il arrive à la dernière minute, mais Seyss Frouzins, c'est très bon, et on peut dire à la rigueur que Saint-Sulpice a perdu contre ce qui sera, à mon avis, le futur champion, parce qu'il manque 1 point à Seyss Frouzins pour être champion. Ouais, on voit le classement là. Mentalement, tu les as sentis comment, Saint-Sulpice? Ça dépend, parce que tu vois, quand ils ont commencé à revenir, ils ont réussi, mine de rien, pendant ce quart d'heure où ils ont clairement privatisé le ballon, assiégé Seyss Frouzins, la moitié de terrain de Seyss Frouzins, ils ont mené à Drageot à Seyss Frouzins, comme ils avaient fait en début d'année quand je les ai vus jouer contre l'Union. L'Union, qui je rappelle, est champion de Régional 1 maintenant. Donc tu vois qu'il y a quand même un gros collectif, qu'il y a une équipe qui peut monter en puissance et qui a quand même de très bonnes qualités. Après, ça reste une équipe qui manque peut-être encore un peu d'expérience à ce niveau. Ils ont quelques mecs qui ont de la bouteille qui aident, mais il y a peut-être un peu le manque un peu d'expérience, de côté un peu moins vicelard peut-être que peuvent avoir certains concurrents. Après, je dis pas que Seyss Frouzins c'est vicelard, mais le côté un peu, c'est connu. Plus tu montes de niveau et plus t'as tendance à être un peu plus vicelard, à aller chercher ce qu'il faut comme il faut. La petite faute à un moment donné où ça fait du bien, ça te soulage un peu, des trucs comme ça. C'est peut-être ce qui leur manquerait à Saint-Sulpice, mais après. Après, on précise quand même que c'est leur première saison. Voilà, on le rappelle encore une fois, ça reste leur première saison. Ils sont pas totalement maintenus à cause de cette zone rouge XXL, mais ils sont quand même
plutôt bien placé pour se maintenir. Il leur Non, manque c'est un vrai. petit point. Ouais, c'est ça. Il faut aller le chercher et je pense que Steph Benedé et ses gars feront tout pour aller le chercher au plus vite. Parce que s'ils doivent aller le chercher à la dernière journée contre Canet, ça risque d'être très compliqué. Mais voilà, il reste un mois pour préparer tout ça. Là aussi, le calendrier peut aussi porter à question parce qu'il reste 2 matchs, il reste un mois de compétition parce qu'à chaque fois, il y a 2 semaines entre chaque match. Ouais, chaque match, c'est ça. Donc pour réussir à préparer et à tenir les gars qui en ont marre et qui souffrent depuis août, voire juillet, Ouais. ça peut... voilà. Après, quand t'aimes le football, t'es content aussi d'enchaîner les matchs. Voilà. Oui, mais justement, ils les enchaînent pas. Oui, je sais, ouais, mais bon. Plus t'as de matchs, plus t'es content normalement. Même si il y a ces semaines-là, avec le soleil, ça leur permettra de passer un peu de temps en famille aussi. C'est pas négligeable. Oui. Restons régional 2 maintenant, la poule B, donc la poule de Saint-Jury. Donc Saint-Jury qui bat donc Druel 4-0. Voilà. Ils entérinent quasiment Druel au passage. Ouais, là, bon pour Druel, oui. Là, je vois que c'est plus que compliqué. Enfin, pareil, ça dépend du nombre de descentes. Ouais, De quoi ça passe, ouais, ça dépend du nombre de descentes aussi. Hein. Ça dépend du nombre de descentes. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que les premiers non relégués dans la poule, c'est Saint-Jury. Dans ces cas-là, si c'est Saint-Jury, en ayant gagné 4-0 contre Druel, à part s'ils en ont pris 5 au match aller. Bressol se maintient pas Bressol. Ah oui, c'est vrai. Si, pardon, autant pour moi, j'avais oublié. Bressol se maintient. Bressol, il est la première équipe à se maintenir qui fait une très très bonne opération à Auxonne. Qui gagne contre Auxonne, il passe devant Auxonne et Druel, ils font une très bonne opération. Mais ça va se jouer à pas grand-chose. Là, ça va être intéressant avec aussi peu d'écart de voir les goal average particuliers. Intéressant à arbitrer, Kevin. Oui, c'est sûr. C'est pas comment tu le vois, c'est toujours pareil. Ça, tu peux le dire qu'à la paix si c'est intéressant ou pas. Oh si, mais ça, quand il y a de l'enjeu comme ça, mentalement, ça t'excite encore plus. Oui, je pense que c'est plus intéressant à arbitrer qu'un match où il n'y a plus d'enjeu, où les mecs ils sont là en mode loisir à se demander qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain des fois. Ouais, tu dois kiffer, tu te lâches un peu, voilà. C'est ça. Allez, la R3, donc la poule F. Bon, au passage, avant de passer à la R3 poule F, quand même, bonne saison de Saint-Jury, hein, pareil. On le redit à nouveau, c'est la première saison en Régional 2. Très bonne saison. Très bonne saison, Saint-Sulpice aussi. Le fait que ce soit une saison particulière fait que les deux équipes ne sont pas encore totalement sauvées, si je ne me trompe pas. Pareil, il faudrait garder le goal average particulier avec Auxonne et avec Druel. Mais c'est quand même deux équipes qui viennent de monter et c'est quand même, ils ont fait très très bien et ça serait limite dommage au vu des saisons des deux équipes de ne pas les voir se maintenir. Il y a des équipes, des fois, quand on les voit ne pas se maintenir, on se dit, bon, à la rigueur, c'était normal. Mais là, sur le coup, ils ont fait des très très bonnes choses et ça serait quand même dommage qu'ils se maintiennent pas tant l'une que l'autre. Dans la Régional 3, ouais. Et au passage, je te coupe, c'est confirmé, Saint-Jury est maintenu. Oui. Parce que du coup, ils ont 6 points d'avance et ils ont un goal average particulier meilleur qu'Auxonne et Druel. Donc du coup, ils peuvent pas repasser derrière. C'est ça, hein, c'est pour ça que pour moi, je disais, ça jouera le middle aussi. Voilà. Régional 3, donc poule F. Donc là, il s'est passé beaucoup de choses dans cette poule. Attention, donc Castres déjà qui gagne à Ségalario Pérou, donc 2-0. Giroussens, malheureusement, qui perd donc 3-2 à domicile contre Molière. Ouais, on peut dire que Giroussens peut remercier Castres sur le coup. Ouais. Et surtout, Gaillac, hein, messieurs, qui gagne 3-2 contre Biars et qui respire. Ah oui, Gaillac. Qui passe même devant Giroussens. Hein. Qui passe 7ème, ils sont en milieu de classement, la Gaillac. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Donc, je vous rappelle dans quel état était le club avant l'arrivée de Abdelkader. C'était très, très, très chaud. Félicitations à lui, en sachant qu'il vient en milieu de saison. C'est pas les joueurs qu'il a choisis et tout. Donc, vraiment, coup de chapeau à lui hein, et à tout son groupe. Hein. Mais comme je l'ai évoqué avec lui sur le site Oxygol, il y en a beaucoup qui les voyaient déjà morts. Au final, je sais pas combien de points ils avaient avant qu'Abdelkader arrive. Là, je suis en train d'essayer de regarder vite fait. Ce serait intéressant de voir combien de points ils ont eu depuis son arrivée, mais je pense que ça va être au moins une bonne quinzaine facile. Même moins, hein. Même moins, hein, si je dis pas de conneries.
donc c'est quand même une très très belle saison qu'est en train de faire Gaillac. Donc là, c'est vraiment un coup de chapeau. Ah, c'est Giroud qui est en train de. Ben, Qui est en train de Giroud, ouais. chuter. En plus de goal average moins 15, je vois. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Gaillac, Giroud, ces gars-là. Ouais, parce qu'après, c'est serré, hein, tu le dis, Kevin. Hein, ces gars-là, Voilà, ils ont 20 points, ils sont uniquement à 3 points de Gaillac. c'est Donc, Giroud va devoir regarder aussi, se pencher de près sur la place de moins bon 9e au cas où. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours leur destin entre leurs mains. C'est un gros avantage comparé aux ces gars-là. Et pour finir la parenthèse sur Gaillac, depuis 2022, c'est 21 points sur 23 qu'ils ont cette saison. Ouais, voilà. C'est juste hallucinant. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Imaginez, dès qu'il aura choisi ses joueurs l'année prochaine et tout, la saison qu'ils vont faire. Mais bon, je sais que j'ai eu la chance de le voir récemment et il participera très très prochainement à l'émission, il me l'a dit. Ouais. Et pour clore par rapport à Giroud, c'est vrai que je comprends maintenant parce que le coach m'a demandé par rapport au moins bon 9e, comment ça se passait tout ça. Je comprends mieux parce qu'il doit se dire que ça va être compliqué de rester devant ces gars-là. Parce que ces gars-là vont affronter l'Albenque et Biars-Bretonneux, donc des équipes déjà condamnées. Ouais. Et à l'inverse, Giroud va affronter aussi l'Albenque. Donc l'Albenque, ça va clairement être un arbitre parce que s'il tape un des deux, il tue le game, comme on dit. Et avant ça, justement, Giroud va jouer contre Castres. Ouais. Castres qui va rien lâcher, ils sont morts de faim à la Castres, et ça peut se comprendre. À Castres, et en plus quand vous voyez le positionnement de Castres, là aussi, grosse saison de Castres. Hein. Voilà, il peut. Un point des deux premiers, c'est. Ils peuvent pas se permettre de lâcher un match. Ah non, là non. Surtout à domicile, hein. Giroud va à Castres, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des confrontations directes là? Non, il n'y a pas de Gaillac et Giroud, non, ils se sont rencontrés récemment. Non, ça a déjà été fait, Mais du coup, ça va être aussi l'Albenque qui va être l'arbitre de. Parce que Biars, tu vois, ils se sont bien dépouillés quand même. Hein. Ils ont perdu que 3-2 contre Gaillac. Ah, voilà, ils ont tout donné. Ils vont pas lâcher. Hein. Ouais. Ils vont pas lâcher. C'est ce qu'on peut à la rigueur espérer de la part de Biars, qui lâche pas tout contre ces gars-là. Ouais. Qui pourquoi pas, qui réussissent à les accrocher. Ne serait-ce qu'un point du match nul. Et après, si on se dit que ces gars-là se fait attraper au moins par le point du match nul contre Biars, il faudrait encore une victoire à Giroud pour être maintenu. Mais ça, on le saura le dimanche 12 juin à 17h. Rendez-vous est pris. Merci pour le rendez-vous, voilà. Je fais pas comme Domenech, je dis pas juste le jour, je dis l'heure aussi. Non, c'est bien. Que Estelle nous écoute, voilà. Régional 3, donc la poule G. Donc là, Copain d'abord, qui a perdu à domicile. Cambounet qui a perdu. Donc là, nos clubs tarnais n'ont pas ramené de points. Copain d'abord, dans tous les cas, c'est fini depuis longtemps. Je suis même oui, on en parle chaque semaine. Hein, donc Copain d'abord, c'est. Je suis même pas sûr qu'ils jouent réellement les matchs qu'ils jouent avec totalement la motivation quand on voit les cartons qu'ils prennent. Ouais, c'est incroyable. Mais eux, ils prennent pas 22, malgré le fait qu'ils sont peut-être moins motivés. Et Cambounet, les amis, Kevin. Cambounet, compliqué ce week-end. Ils n'ont pas fait apparemment un très bon match, les échos que j'ai eu. Après, c'est serré, hein. Ils perdent en 85e. Bon, ils auraient peut-être mérité un petit nul apparemment, mais donc ouais, effectivement, ça se resserre. Après, ils sont encore à portée de fusil avec Bozel, Salcuran. C'est ça. Ouais. Il y en a combien dans celle-là du coup qui descendent vu qu'ils sont que 11? Alors il y en a 2 sûrs et certains, et après toujours pareil, le moins bon 9e qui se dispute la chose. Après, le problème de Cambounet, c'est qu'ils sont exempts la dernière journée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Cambounet ne peut plus compter que sur le match contre Espalion. C'est la misère. Sachant que Bozel, ils n'ont pas un calendrier si facile que ça quand même. Hein. Parce qu'ils jouent contre les 2 premiers. Ah, ils jouent les 2 premiers. Voilà. Ils vont à l'Union Saint-Jean, qui peut toujours espérer peut-être disputer une place de meilleur second. On ne sait jamais, ils vont se la défendre jusqu'au bout, celle-là, même si c'est pas les mieux placés. Entre eux et Mazamet, ouais. Voilà. Et d'autres aussi. Et après, ils vont au FC Cantal, le FC Cantal qui est déjà champion, qui n'a plus rien à jouer, mais qui aura envie de bien finir la saison chez eux. Ah, c'est ça. Je vois pas Cantal laisser filer le match contre Bozel, je vois pas l'Union non plus. Cambounet va jouer Espalion aussi, hein.
Voilà, Cambounet joue Espalion, donc c'est Bah le aussi. match, c'est le match à gagner contre un match de la concurrent peur. direct. Hein Contre un concurrent direct, ils le perdent, ils sont en D1. Kevin, tu en dis? Là, match nul, je pense que l'arbitre, il faut qu'il mette 10 minutes de temps additionnel. Hein. Que ça arrange personne. Hein. C'est ça. Si, ça arrange Bosel. Là, il met en place le but en Ouais, or, voilà, hein, ça comme tu arrange disais. Moselle. Encore, c'est pas dit que ça arrange Bosel, parce que toujours pareil, il faut aller regarder les confrontations directes Bosel Ouais. contre Cambounet. Ouais. Alors le premier match a été arrêté, il y a eu pénalité des deux côtés. Ouais. Ah oui, ça s'était battu à la dernière minute. Oui, Ouais. Voilà. C'est pour ça, ouais. Et le deuxième match, victoire de Bosel. Donc effectivement, si Cambounet ne gagne pas ce week-end, Cambounet ne passera pas devant Bosel et sera meilleur 9e, au mieux. Enfin, sera dans les 9e au mieux, sachant que Espalion peut aussi leur passer devant la dernière journée. Allez, passons à la poule H. Donc la poule H, la poule de Lavore, la poule de Mazamet et d'Albi. Bon, Lavore, hein, solide champion, hein, à domicile, 9-0. Il y avait même 4-0 en 10 minutes déjà. Que dire de Lavore? Vraiment un gros projet, grosse saison. Que dire de l'avoir, ils ont sauvegardé les chances d'Albi. Ouais. Oui, déjà, oui. Mais Albi, ça va être là de plus en plus compliqué. Hein. J'y croyais un petit peu pendant un moment, mais là, ça va être de plus en plus compliqué. Non, comme je t'ai dit la dernière fois en off, Albi, le match, je pense qu'ils l'ont coché. Je pense qu'ils vont tout faire pour que Rigaud soit plein je crois que c'est ce week-end, et je crois pas que ce soit le week-end prochain. Contre Castelnau, ouais. Contre Castelnau, voilà, ils vont tout faire pour que ce 29, donc c'est pas ce week-end, c'est dans 2 semaines, pour que le 29 mai le stade soit plein. Mais Castelnau a battu Nègrepelisse, hein, donc. Voilà, parce qu'en cas de victoire d'Albi contre Castelnau, parce que il faut qu'ils gagnent, il faut par 2-0. 2 buts d'écart, c'est ça, ouais. Voilà, ils ont perdu 2-1 à l'aller, donc ils doivent gagner minimum 2-0 ou 3-1 ou 4-2, etc. Ouais. etc. Oui, mais après, s'ils gagnent, ils reprennent 3 points d'avance. Ça veut dire que Castelnau devra. Non. Tu n'as pas le calendrier à jour sur la Ligue. Castelnau a 24 points. Ouais, Castelnau a 24 points, hein, ils ont gagné, ouais. Donc là, il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart et comme ça, ils repassent devant Castelnau. Ouais. Ils peuvent potentiellement espérer passer aussi devant Mozac et du coup avoir totalement leur destin entre leurs mains. Ouais. Là, la prochaine journée va être vraiment importante. Hein. Le match à Albi, là, Kevin, à Albi-Castelnau, ça va être vraiment costaud. Ça peut être intéressant de demander l'avis au coach albigeois, mais je pense que là, il va y mettre 11 guerriers, 11 morts de faim avec le couteau entre les dents. J'espère que c'est rien de grave parce que Jonathan s'est blessé apparemment au monastère au mollet. Et le mollet, c'est jamais bon signe, hein, surtout à 35-36 ans. C'est compliqué. Et ça rendrait la tâche encore plus dure parce qu'on le sait que c'est quand même un élément fort de cette équipe. C'est lui qui met tous les buts ou les passes décisives. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mazamet aussi. Mazamet qu'enchaîne aussi. Mazamet solide. Est-ce qu'on y croit, là, Mazamet, meilleur second, les gars? Ouais, s'il gagne 2 fois. Oui. Il y a des équipes qui ont beaucoup mieux, je crois. Il y a des équipes. Après, toujours pareil. Est-ce que c'est faut regarder, toujours pareil, les trucs de la Ligue. Est-ce que c'est meilleur second au classement général? Est-ce que c'est meilleur second contre les 5 premiers? Mais est-ce que c'est pas une histoire de coef aussi? Attention. Rendez-vous le dimanche 29, le 10 juin, le 9 juin à 17h, on verra. Merci Raymond. Merci. Il y a trop de choses à réfléchir, les gars, là, c'est impossible. Ouais, il y a 450 équipes qui sont à 2 points d'écart. Parce que si c'est une histoire de points tout court, ils sont à la traîne. Parce qu'il y a quand même 2 équipes qui ont déjà 46 points. Alors qu'eux n'en ont que 40. Ouais. Si c'est une histoire de points pris contre les 5. Ils ont pas 40 points. Hein. Ah non, pardon, ils en ont 43. Mais ils ont quand même, ils ont quand même déjà 3 points de retard. Oui, mais bon. Il reste 2 matchs. Voilà, il reste 2 matchs, tout est possible. C'est ça. À voir, toujours pareil, ce qu'a décidé la Ligue de comment ça se passe. Rendez-vous à 17h. Voilà, on en a pas parlé la semaine dernière, mais on va en parler là aujourd'hui. Donc la D2 féminine de la MTF qui jouait donc dimanche dernier à Nice, qui a perdu 7-1. Voilà.
souligner leur performance de se maintenir en D2. Voilà, c'est ce que je voulais faire ce soir. Donc bravo à elles et bon rétablissement notamment à leur joueuse blessée, j'ai vu. Hein. C'est qui? T'as le nom de la joueuse blessée du coup? J'ai oublié le nom. Ouais, j'ai oublié le bravo, nom. bravo. J'ai oublié le nom, j'avais tellement de choses à m'occuper aujourd'hui que j'ai oublié le nom. Après, pour avoir un peu suivi Albi Marsac, bravo pour le maintien, bien évidemment. Hein. On va pas se dire c'est dommage qu'il soit maintenu. Au contraire, c'est quand même magnifique qu'un petit département de foot comme le nôtre ait une équipe en D2 féminine. C'est beau et on espère que ça le restera longtemps, voire plus. Mais quand on voit le collectif d'Albi Marsac, on peut se dire qu'elle pourrait peut-être viser plus haut. Plus haut que juste le maintien, je veux dire. Pas forcément la montée, parce qu'on voit quand même que Rodez était quand même très très lourd, qu'il y avait du costaud à Rodez. Mais c'est quand même une très belle équipe aussi, Albi Marsac, qui peut viser peut-être au moins un top 5. C'est Manon Cazès, voilà, qui s'est la capitaine. Ouais, la capitaine, c'est pour ça que je savais que c'était une joueuse importante, mais je pensais que c'était Caso, mais non, c'est Cazès. Donc j'ai bien fait de vérifier. Oui. Et en fait, elle a eu une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ménisque et une fissure du ligament latéral de la rotule. Elle aussi, le ligament croisé. Ouais. Ça fait 2. Ça, au moins, à part s'il y en a d'autres dont je ne suis pas au courant, ça fait au moins 2 pour la saison pour Albi Marsac. Ce qui peut aussi expliquer qu'ils ont peut-être eu un peu plus de mal à viser plus haut que le maintien. C'est qu'évidemment, quand tu perds des joueurs importants comme ça, des joueuses importantes comme ça, derrière, ton collectif en prend un coup. On espère juste que qu'ils vont réussir à garder leur effectif. Je pense notamment à une Selma Zemzem, qui est une très très bonne buteuse et qui, clairement, quand on va à Rigaud, nous fait rêver par sa qualité de frappe et son côté un peu renard qu'on aime bien. Et on espère qu'ils vont réussir à garder tout l'effectif et peut-être un peu le renforcer. Mais moi, je pense qu'Albi Marsac, c'est du costaud. Je viens d'avoir une alerte, les gars. On parlait d'Albi, de l'US Albi. Apparemment, donc Sébastien Torres, c'est à prendre avec des pincettes, hein, vraiment au conditionnel que je vous annonce ça. Donc Sébastien Torres serait le nouvel entraîneur de la Régionale 3 d'Albi. Voilà. Il a été mis en poste ce soir pour les 2 derniers matchs de la saison. Donc Jonathan Lacour terminera la saison en tant que joueur. Et apparemment, il ne serait pas d'accord avec la décision. Donc j'en parlerai avec lui. Donc voilà. Il contesterait la décision. Ouais. Donc je pense qu'il va se passer des choses à lui. Attention à faire à suivre. Après, ce serait bizarre de le nommer sans lui demander son avis. Ouais. À voir après, toujours pareil, comme on dit, à prendre avec des pincettes. Information brute comme ça peut avoir tellement de sens. Le sens que Jérémy, Jonathan Lacour est définitivement out jusqu'à la fin de la saison avec sa blessure au mollet. Non, après on ne sait pas. Voilà, mais voilà. Ça peut être. Je ne sais pas ce qu'il a eu précisément, mais voilà, on m'a dit qu'il s'était blessé au mollet. Ah mais voilà, ça peut avoir cette explication-là, qui serait quand même très mauvaise pour l'US Albi. Au contraire, on peut être optimiste, se dire qu'ils veulent mettre quelqu'un qui reste sur le banc, avec un entraîneur du coup qui resterait sur le banc, et permettre à Jonathan Lacour de se concentrer que sur le ballon et que sur le terrain pendant les 2 derniers matchs. J'essaierai de contacter le président pour en savoir un peu plus. Voilà, affaire à suivre. Allez, en Régional 2 Poule A chez les féminines, bien sûr, ce match fou entre la réserve d'Albi Marsac qui gagne donc 4-2 contre Gaillac. Je vous rappelle l'histoire, Gaillac avait dans un premier temps joué une première fois ce match et gagné 4-1 jusqu'à la 88e voire 89e minute et il y a eu une panne d'éclairage. Du coup, match à rejouer alors que Gaillac a gagné 4-1 et du coup, c'est Albi Marsac qui gagne le match 4-2. Voilà. Je pense que Coralie doit tirer la tête. Après, je pense que c'est juste, on va dire, une victoire pour l'ego du derby. Ouais, oui, cool, j'ai gagné le derby, non, mais je vais pas gagner. Premiers, elles sont loin devant, voilà. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais bon. Une petite tourtelle Coralie et ça repart. Voilà. Dans la poule aussi, donc il y a Gaillac, il y a Albi Marsac, il y a aussi l'Étoile Montagne Noire, c'est ça? Ça. Ouais, dans la poule aussi, leur saluer aussi, coup de chapeau de ce qu'ils font. Je sais qu'ils ont représenté aussi le district chez les jeunes. Donc petite pensée à ce qu'ils font, puisque c'est vraiment une belle saison qu'ils sont en train de faire.
Voilà, au niveau du football féminin, respect à eux. C'est un club qu'il faut mettre en avant. Hein. Au bout d'un moment, le foot féminin est quand même. Non, mais ils assurent, hein, surtout. Hein. Franchement, ils ont Voilà, des bons c'est ça. résultats, donc ça a été créé récemment et c'est bien, ça marche. C'est ça. Passons en district. Donc en D1, il y a eu pas mal de choses. Je vous donne les résultats. Donc Albi Marsac a gagné 5-0 à Roquecourbe. Réellement a battu Castelnau de Lévis 1-0. Donc ça aussi, ça devait être un match intéressant. Albi a battu, la jeunesse albigeoise a battu donc l'équipe 2 de Saint-Jury, avec beaucoup d'absents. Brassac respire un petit peu grâce à sa victoire sur Pays d'Oc, donc 2-0. La Crémade qui continue à titiller un petit peu la MTF2 qui gagne 5-0 à Cordes. Beau résultat de Gros et Benfica qui gagne 4-0 contre Lautrec. Et belle performance aussi de Vignoble qui gagne 2-1 au séquestre. Vignoble qui aurait pu, j'étais présent à ce match-là, qui aurait pu vraiment tuer le match au bout de 30 minutes de jeu. Parce que s'il y avait 4-0 pour eux, il n'y a vraiment rien à dire. Mais je souligne voilà, le bon état d'esprit du séquestre qui était vraiment pas loin d'arracher le nul dans ce match-là. Voilà. Au classement, qu'est-ce qu'on peut dire les experts? Je vous écoute. On peut dire que Albi Marsac la Crémade, ça va être joli. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit match entre les deux au finish. C'est vrai. C'est vrai. Kevin, t'en penses quoi, toi? Ouais, après de belles équipes. Là. Ouais. De belles équipes, sachant que la Crémade va encore jouer la demi-finale là, le dimanche 29 contre nos amis de Ralmont. Ça va être un beau match à voir, ça aussi. Hein. Donc la Crémade sur 2 tableaux. On verra bien ce que ça donne. Je pense qu'ils ont une fin de saison qui est très alléchante et tout cas, mais on leur souhaite d'amener cette saison à terme avec en remplissant leur objectif, des objectifs qui est de monter bien évidemment, pourquoi pas avec le titre évidemment derrière, pourquoi pas, et de faire un petit parcours en coup de temps puisqu'il reste que 2 matchs à gagner donc voilà. Il reste après ça va être compliqué sûrement, on verra à ce moment-là, mais il reste voilà réellement et ensuite le finaliste de la demi-finale entre Lagrave et Cambounet. Au niveau du maintien, là, ce qu'on y voit un peu plus clair, parce que s'il y a 5 descentes, oui. S'il n'y en a que 4, ça va être la bagarre entre Benfica, Brassac et Albi. Ça dépend. C'est ça. L'avenir nous le dira en fonction des clubs tarniens régionaux 3. Déjà voilà, ça dépend parce que s'il y en a que 4 de descente, mais que dans les 4 descentes, on sait déjà que l'US Albi 2 descend parce que la 1 descend aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. La question va vite être réglée. Moi, je mettrais une petite pièce sur Groy Benfica qu'on a enterré peut-être un peu trop tôt et je pense que je peux m'en excuser aussi, mais c'est vrai que Groy Benfica, un peu comme Gaillac en janvier, Groy Benfica, personne les voyait se maintenir il y a quelques matchs, surtout avec 16 défaites, ça paraissait compliqué. Ouais. Mais là, ils sont en train de montrer un peu ce qu'ils ont dans le cœur et c'est magnifique à voir. Même si bien évidemment je vais pas dire je préférais que Benfica se maintienne plutôt que Brassac ou Albi que le meilleur gagne. T'as le droit d'avoir une préférence, dis-le. Hein. Moi non, parce que je les arbitre, voilà, mais toi tu peux. Ouais, mais je vais peut-être les arbitrer l'an prochain aussi, donc. Ah, d'accord, on apprend des choses. Oui. Je suis en pourparlers avec Geoffrey. D'accord. Il est bon comme recruteur, Geoffrey. C'est ça. Quel but de Sochaux. Oh, Sochaux qui arrache son billet face à Auxerre. Je viens de voir le but. Vous l'avez vu ou pas? Non. De Texera. Je peux juste te dire que Paris FC peut s'en mordre les doigts parce qu'ils ont quand même été premiers, deuxième, troisième, repremiers et tout ça. Non, mais là, ils marquent à la dernière seconde, le mec de Sochaux. 2-1 pour eux. Et ils vont jouer contre mon entraîneur préféré. Donc, après Adrien Bardet, bien évidemment. Donc, Jean-Marc Furlan. Voilà. La D2, la poule A. Voilà, donc la victoire donc, de Briatex importante, donc 3-1 contre Albi Marsac. Nico, t'en penses quoi? T'as vu le match ou pas? Non, c'était à Saint-Sulpice. Moi, ce week-end, j'ai fait les Black Stars quand ils étaient à Gaillac. Après, j'ai fait Saint-Sulpice 6. Et pour finir, j'ai fait la 2 de Briatex contre la CEP. Un beau week-end de football.
Massals qui gagne 4-3 à Valence. Lagrave qui gagne 5-1 contre le Garrick. Donc là, Lagrave, on les arrête plus. Tersa qui gagne donc 2-0 contre Gaillac. Pampelon qui gagne 3-0 à Cadalin. Et là aussi, hein, grosse remontada de Saint-Benoît qui gagne 1-0 dans le derby contre Carmont. Saint-Benoît aussi, qui était mal engagé. Hein. Tu te rappelles, on voyait les clubs tarnais, les clubs du Ségala descendre, c'est-à-dire Carmont, le Garrick, Saint-Benoît. Finalement, Saint-Benoît a relevé la tête. Oui, Saint-Benoît a relevé la tête, c'est là que on voit qu'il faut pas parler trop tôt toujours. Ouais. Et c'est là qu'on voit la beauté du football. Une équipe n'est jamais enterrée, une équipe n'est jamais maintenue, n'est jamais condamnée, n'est jamais bon si quand elle est championne, mais n'est jamais Ouais. empêchée d'être promue. On peut penser notamment à Briatexte qui peut encore se donner le droit de rêver. C'est la folie, Briatexte, vraiment. Voilà. Ça serait une fin de saison magnifique pour eux quand même, qui ont frôlé un Parce bon que le moment meilleur avec la zone deuxième rouge. sera dans cette poule, Nico, on est d'accord. Hein. Ouais, je pense que toujours pareil, il faut voir quels seront les critères pris en compte, mais si on regarde en termes de nombre de points pur et dur, c'est dans cette poule. Après, il me semble qu'il y a un concurrent en moins dans l'autre poule. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est la Garrigue qui est forfait dans la poule B. Belle transition, hein, parce qu'ils ont sur la poule B une poule, mais vraiment, vraiment folle. Ah ben Saint-Sulpice, ils sont en train de Ah ouais, mais de plus les faire un truc week-ends magnifique. passent, Nico, plus se passe des choses dans cette poule. La Bruguière, on s'est dit, voilà, ça va aller tout droit pour le titre, mais ils perdent à domicile 4-1 contre Mazamet. Blanc qui revient un petit peu puisqu'il gagne 3-2 contre Sorez, et Saint-Sulpice qui jouait pas ce week-end. Voilà. T'as vu le classement? La Bruguière a encore un match en moins, attention. La Bruguière a un match en moins, ça promet un finish à 4, mais Il y a Castres, hein, on n'en parle pas. Il y a La Castres réserve de US derrière. Ouais. C'est magnifique. Après Saint-Sulpice, ils ont réussi à coiffer Blanc au poteau. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, à réussir à rattraper Blanc et à les doubler. On leur aurait dit il y a 2 mois, ils nous auraient dit oh lol, on est beaucoup trop loin. Je pense que. Mais ça serait bien en tout cas. Enfin, voilà, on n'est pas pro Saint-Sulpice, encore heureux. Mais ça serait bien que Saint-Sulpice, tu vois, la 1 soit en Régional 2 et la 2 en D1. Oui, pareil pour Castres. Pareil pour Castres si tu vas par là. Ouais, voilà. Après, tu peux avoir aussi le point de vue de te dire que ça permet d'avoir plus de variété. Le fait que ce soit Blanc ou la Bruguière qui monte. Blanc et la Bruguière, voilà, c'est des clubs qu'on connaît en D1, ouais. C'est vrai que moi je le vois beaucoup, notamment dans le district de Haute-Garonne, où il y a d'autres districts comme ça. Tu regardes la poule de D1, c'est quasiment que des réserves. Je pense que ça fait peut-être un championnat un poil plus terne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc de dingue. Cette poule, vraiment, c'est la plus folle, hein, malgré tout ce qu'on a vu depuis le début de la soirée. C'est vraiment la poule la plus folle. Kevin, tu vois cette poule de D2 en poule B? Je m'y mets dessus. Ah, tu vas être choqué, hein. Ouais, c'est Saint-Sulpice là qui est en train de. Non, mais ils sont 4 à pas beaucoup de points, hein. Ça va se jouer. Ouais, Saint-Sulpice qui est en train de revenir, Blanc, tout ça. La Bruguière et Castres. Écroulé, ouais. Il y a Castres aussi. Hein. Ouais, il y a Castres du coup. C'est vrai, Castres la 1, la 2, effectivement, saison assez. Très belle saison, elle peut finir en apothéose comme en autre boudin, comme chaque année avec Castres malheureusement. Ouais. C'est ça. Ça leur arrive malheureusement très régulièrement, ouais. Après, à la rigueur, l'avantage qu'on peut voir pour Castres, c'est que d'habitude, ils se font coiffer au poteau à être leader tout le temps et à tomber à la fin. Ouais, là c'est le contraire, ouais. Là, à l'inverse, ils n'ont jamais été leaders, c'est le chasseur, un peu comme Sey se l'a fait toute la saison à être le chasseur de Canet et de Castelnaudary. Et est-ce qu'ils pourraient pas passer au bon moment? Malheureusement pour eux, il y a un autre chasseur qui est passé déjà par là, c'est Saint-Sulpice. Ouais. Donc, faut voir. À voir les résultats des matchs en moins, bien sûr, de la Bruguière et de Castres, voilà. C'est pas des matchs en moins, c'est juste qu'en gros, il y a 2 équipes, il y a une équipe, c'est une poule de 13, donc il y a un exempt à chaque fois. Voilà. Et il y a une équipe forfait en plus de ça, donc voilà, c'est le bordel. Donc on regarde ça, Blanc du coup n'a plus que ils ont plus que 2 matchs à jouer, là où la Bruguière en a 3 si je me trompe pas, voilà. Donc je pense que Blanc est un peu out, je pense. Ah ouais. Blanc est un peu out parce ils ont pas les cartes en main parce qu'ils sont pas premiers et en gros il faut qu'ils espèrent que
Ah, mais Saint-Sulpice, c'est un match en moins aussi. Donc, il faut qu'ils espèrent que Saint-Sulpice fasse moins bien qu'eux. Il faut qu'ils espèrent que la Bruguière fasse pas mieux qu'eux. Et pour Ouais, mais Castres, quasiment pareil. Saint-Sulpice, ils ont battu au match retour. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront devant, hein, vu qu'ils Et ont le même non, nombre de points. s'ils font Après, pareil, oui. oui, voilà, s'ils font les mêmes résultats, oui, bien sûr. Ouais, c'est qu'en gros, Blanc, ils ont autant de matchs que Saint-Sulpice. Il faut qu'ils espèrent que Saint-Sulpice Il n'y a pas fasse de moins bien qu'eux. confrontation directe, là Castres, la Bruguière, Blanc, Saint-Sulpice? Et j'ai pas l'impression. J'ai Non. pas l'impression du Ouais. tout. Parce que la Bruguière rencontre Toré, après la Mm. Bruguière rencontre Lavore, Castres rencontre Giroussens. Ouais. Non. Non. Donc c'est que de la confrontation de loin. Contre des équipes qui vont, pour quelques-unes, essayer de se sauver pour le maintien. Ouais. Là aussi, ça va être. Bon, il y en a 1, 2, 3, ouais, peut-être 4. Ouais, à voir. Tout dépendra du nombre de descentes en D1. Voilà. La D3 de la poule A, donc là, très rapide. Donc là, c'est fini. Hein, en D3, le champion, on le connaît, c'est les Coteaux. Est-ce qu'ils vont monter? Ça va être affaire à suivre. Normalement, ils peuvent pas monter. Donc là, je sais pas comment le district et la réglementation dit clairement les choses. Je sais pas comment ça se passait, Kevin, là. Mais parce que si je vous explique. Non, mais je vous explique. Si les Coteaux ne peuvent pas monter, donc Saint-Jury qui est deuxième va peut-être monter, voilà. Mais si Saint-Jury la 2 descend. Non, ils descendront pas. Non, je pense pas qu'ils descendront. Je viens de vérifier parce que j'ai Ouais. pensé à la même chose. Saint-Jury a déjà 12 points d'avance sur Albi. Ouais, donc c'est réglé, ils descendront Ouais. pas. Mais c'est vrai que ça aurait été le comble parce que du coup, limite, c'était Albi Le Breuil qui montait alors qu'ils sont quatrième. Après, je sais pas si ça marche comme ça ou ils prendront le meilleur deuxième. Ça serait pas normal. Ben, Ça voudrait dire dans ces cas-là, bon là du coup ce sera pas le cas parce que Saint-Jury pourra monter, mais ça voudrait dire que dans ces cas-là, dans une poule, t'as 0 montée. Je pense que les clubs ils vont monter au créneau et dire ouais mais c'est scandaleux. Ouais, mais malheureusement c'est le règlement. Ouais, c'est le règlement, moi je pense que c'est ça, Kevin. Hein. Je pense qu'ils vont prendre le meilleur deuxième, tu vas voir. Hein. Et c'est pas eux. Ouais, mais dans ces cas-là, le meilleur deuxième, parce que je passe, hein, excusez-moi, donc là, la poule B, donc là, la poule B, le champion c'est Brest. Tu vois, Vignoble a plus de points, il me semble, non? Oui, Vignoble a plus de points. Vignoble a plus de points, donc Vignoble peut être meilleur deuxième sur cette poule-là. On va regarder la poule C, donc là, le champion c'est Groyer. Ah non, tu vois, la Brespie a 38 points dans cette poule. Ouais, mais la Brespie est déjà montée. La Brespie est déjà le premier meilleur deuxième. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc il y a 38 points, la poule D dans la poule de Cambounet, qui est champion aussi, la Crématre. Ouais. Ça serait peut-être Vignoble. Dans ces cas-là, ce serait Saint-Jury ou Vignoble dans ces cas-là. Ouais, ça se joue entre Saint-Jury et Vignoble. Affaire à suivre. La D4, donc la D4 poule A, soyons fous. Là, il s'est passé. Bon, là, la poule A, le séquestre a encore gagné. Le séquestre est loin devant. C'est un Lagrave bis là, dans la poule. Ils sont vraiment loin devant. La poule B, là, c'est pareil. La Bastide de Lévis, voilà, solide leader dans cette poule. Et dans la poule C, avec une belle victoire de Saint-Sulpice 3 contre Castres Salvage de 10-2, voilà, en mode de Bundesliga, ça serait Castres JS. Ce serait, ouais, Castres JS. Bon, après, la Bruguière a un match en moins aussi, hein, la 2 de la Bruguière. Bon. Ouais, donc à voir. À voir. À voir comment cette saison va se terminer. Parce que là, il reste des matchs en D4. Hein. En D4, il reste des matchs. Il reste beaucoup de matchs. À se demander pourquoi il en reste autant en D4 et pourquoi c'est déjà fini en D3. Ouais. Après, peut-être parce qu'il n'y a que 3 poules en D4. Je sais, ouais. La D1 féminine, Vignoble, je vois, a battu Gaillac, donc 3-2. Très bon week-end pour Coco. Hein, ouais, très bon week-end. Ouais. Là, elle a dû se saouler à la tourtelle, j'allais dire à la Coco. Ouais, force à toi, Coco. Voilà. Entre la défaite contre la MTF et Vignoble, ça fait beaucoup. Et Castres qui bat l'entente Perrin-Créma de 3-1. Voilà. Après, ça change pas grand-chose. Je pense pas que Pays d'Oc va laisser passer sa montée. Pays d'Oc, là, ils sont bien partis. Hein. Ils sont vraiment bien partis. Ils ont un match en moins, mais c'est par rapport à la réserve, donc ils vont avoir ces 3 points. Ouais, donc là, ils sont vraiment bien partis.
Allez, on a fait le tour donc des résultats donc Tarnais et Tarnais. Tout de suite, les questions auditeurs. Faites transpirer les experts avec vos questions auditeurs. Question auditeur, les experts, c'est à vous de répondre. Hein. Soyez chaud patate. Rodrigue nous demande, au vu des derniers résultats, croyez-vous encore au maintien de la MTF? Messieurs. Mathématiquement, oui, donc pourquoi pas. La MTF a été capable, sur ces dernières années, sur ces derniers mois, de surprendre. Je rappelle quand même le match nul à Oné, où ils étaient proches de gagner. Le match nul à Golfech, Kevin est bien placé pour en parler. Ils sont menés 3-1 à la dernière minute, il revient à 3-3. Oui. Donc cette équipe, je vais parler un peu cru, à des cacahuètes. Ouais. Ils le montrent. Ils ont laissé passer clairement une chance. Ils ont plus leur chance en main totalement. Mais voilà, je pense que contre Giroud, je pense que Mika va peut-être un peu remuer des tripes, peut-être un peu leur demander de ressortir les cacahuètes pour faire quelque chose au Giroud. Parce qu'en cas de victoire au Giroud, je pense qu'ils auraient, entre guillemets, leur destin entre leurs mains. Ouais. Parce que après, du coup, il faudrait qu'ils jouent à domicile contre Auch. Auch reste une bonne équipe, mais déjà une victoire au Giroud, ça serait joli, quoi. Et ça permettrait, pourquoi pas, de relancer un élan. Donc pourquoi pas, même s'ils sont effectivement en mauvaise posture. Ouais. Rien n'est fait, rien n'est fini. Et on leur souhaite le mieux, parce que ce serait dommage de nouveau de ne plus avoir de club tarnais au niveau régional 1. Affaire à suivre. Kevin, t'es du même avis? Après, ça paraît mathématiquement, c'est effectivement, ça paraît compliqué. Après, ils ont l'effectif pour. Après, il faudra gagner les deux. Hein. Par contre, gagner qu'un, ce sera pas possible. Il faudra gagner les deux. Mais après, là, il reste deux. Ils vont au Giroud et après, le dernier. Après le dernier, ils vont recevoir Auch. Auch, ouais. Ok, bon, après c'est largement faisable. Hein. Mais effectivement, là, le prochain match au Giroud, là par contre, ça va être un très 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 gros match. Parce que c'est pas simple d'aller au Giroud. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans cette compétition. Et là, par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y aura du monde. Là, je vous l'assure, pour être allé, je pense que là, il y aura du monde. Donc, il y aura énormément de monde, c'est sûr. Ouais, ça va être un très très gros match. Et je pense que le Giroud, c'est très compliqué à gagner là-bas. Après, je ne me souviens plus, je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Je ne crois pas que le match est ce week-end. Non, c'est le 29. Voilà, donc ils ont eu l'intelligence de faire jouer quasiment tout le football amateur un jour de fête des mères, donc bravo. C'est très intelligent. Comme ça, la fête des mères en famille, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que tous les matchs se jouent le 29. Il faudra suivre ça. Rendez-vous à 17h alors, sur les portables, sur les réseaux. Voilà, rendez-vous à 17h, parce que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui va jouer. Il y en a peut-être beaucoup qui voudront rester en famille. Sachant que c'est le week-end de la station en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc des effectifs pourraient être amoindris, franchement, j'aurais jamais fait jouer. Après voilà, c'est mon avis perso, j'aurais jamais fait jouer ce week-end-là. Sachant qu'en plus, il y a encore 2 semaines entre le 29 mai et la dernière journée, autant laisser 2 semaines de repos et faire jouer les 2 week-ends qui suivent. Ouais. Alors, effectivement, je me suis posé aussi cette question, Nicolas, et je pense que les instances se sont gardées un week-end de repli entre l'avant-dernière journée et la dernière journée, dans le cas où il y a un match effectivement à rejouer. Match à rejouer, match arrêté, etc. Et pour pas se retrouver comme il y avait eu il y a 4 ou 5 saisons, à faire jouer un match 15 jours ou 3 semaines après, alors que les classements étaient finis. Et c'était un peu... ça rimait à rien, quoi. Ouais, donc effectivement, je pense qu'ils ont réfléchi comme ça. Ils se sont laissé un trou le week-end du 2 et 3 juin pour, dans la possibilité où il y ait un match qui soit rejoué, de le caler là, quoi. Et d'éviter de faire jouer en semaine un match au dernier moment, quoi. Allez, passons à la prochaine. Après, oui, alors juste pour dire là-dessus, c'est très intelligent de ce point de vue-là, mais c'est très con du point de vue où il laisse le week-end du 21-22 mai seul. Autant dans ces cas-là, faire jouer ce week-end-là qui arrive le 21 et 22 mai, et laisser le 28-29
dispo et le 4-5 dispo ou à la rigueur avancer au 4-5 et comme ça fait finir plus tôt. Il faudra envoyer un mail aux compétitions, voilà. On est d'accord. Voilà. Soso nous demande, enfin il écrit les trophées UNP. Non, c'est plutôt UNFP qui voulait mettre. UNFP, ouais. Il me dit, c'est du bidon. Vous en pensez quoi? Ça dépend lesquels. Ouais, ça dépend lesquels. Kylian Mbappé, c'est bien réalisé, c'est bien. Bruno Genesio, c'est bien. Je crois que c'est son deuxième en plus, Genesio, non? Après, je sais pas s'il nous demande notre avis ou quoi. En fait, s'il est comme moi, c'est-à-dire moi je déteste les trophées dans le foot, en fait. Parce que, toi, je reste dans l'idée, c'est un sport collectif et Soso, il le sait. Pour moi, avoir une récompense individuelle dans un sport collectif, j'ai un peu de mal avec ça. Faire un 11 type, il n'y a pas de souci, mais voilà. Dire ouais, toi t'es le meilleur joueur, toi t'es le meilleur si. Ah, mais dans ces cas-là, tu comptes pas non plus les meilleurs buteurs, tu comptes pas les meilleurs passeurs, tu comptes Oui, pas mais celui ça, qui a fait le oui. plus de parades. Non, c'est pas pareil. Le meilleur buteur, c'est le meilleur buteur, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas de trophée pour ça. Voilà. Oui. Mais, Oui. mais ce que je veux te dire, c'est que de là, faire un trophée pour dire ouais, meilleur joueur, meilleur espoir, c'est bon. Ouais. Là, le problème, c'est qu'ils l'ont énormément étendu. Avant, à moins que je me trompe, c'était meilleur joueur, équipe type, point barre, merci, au Le revoir. ballon d'or aussi, c'est devenu du bling bling. Même là, les trophées UNFP, j'ai vu, c'est devenu un peu bling bling, business. Voilà. Bah, Et du business, voire du n'importe quoi, j'ai envie de dire, désolé, mais si on regarde sur les derniers ballons d'or pour parler de ça, combien sont juste abusés? Désolé pour tous mes amis catalans et tous mes amis fans de Messi, mais Messi, il en a 7, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, 6, après. Sur les 7... Non, désolé, pas 6, 5. Oui, voilà. 2010, il doit jamais l'avoir, il a été exceptionnel, il n'y a pas de souci, mais Iniesta était Faisons encore pas de débat exceptionnel. sur le ballon d'or, il y a d'autres questions qui arrivent, voilà. Voilà. Et pour les UNFP, en tout cas à mon avis, c'est que toujours pareil, c'est des fois il y en a, c'est un peu du bidon parce que Mbappé c'est logique, Genesio c'est logique. J'ai pas regardé l'équipe type à 100%, mais je pense qu'il doit y avoir des joueurs comme Klose, comme des joueurs qui sont récompensés. Ça fait plaisir de voir qu'on met pas en avant que les meilleurs buteurs. Oui, c'est ça, ouais. Mais par contre, même si je trouve que ça sera sûrement un très très bon gardien dans les prochaines années à venir, Donnarumma. Oui, après c'est le nom. Hein. C'est le nom. En plus, c'est les gardiens qui ont voté. Hein. Mais l'an dernier, c'était pareil en plus, je crois. L'an dernier, c'était Navas alors qu'il n'avait pas été exceptionnel. Ouais, non, bah après... À côté, t'as un Benitez ou t'as un Lafont qui ont fait des trucs de malade. La question de Pascal nous attend. Allez, la question de Pascal. Après, on pourrait faire le trophée du meilleur expert aussi. C'est pas mal. On va le faire. Ouais. on va le faire et on laissera les auditeurs voter. On va rigoler. Pascal, Lyon peut-il grandir avec Peter? On peut demander à Cochon de répondre? Franchement, il n'a pas de chance. Pour moi, pour moi, c'est le meilleur entraîneur dans le championnat, Peter Bosz. Ah, quand même. Si, pour moi, je le mets devant Stéphane. Ah, j'ai cru que tu allais dire devant Pochettino, ça c'est pas compliqué. Mais... Non, mais parce que si vous ne regardez pas, moi j'ai vu des matchs de Lyon, mais le nombre d'occasions qui se créent, comment ça joue et tout, et après ils ont des trucs, ils ont vraiment pas de chance, hein, je peux vous dire. Mais je crois que c'est l'équipe qui... Non, mais je crois que c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions par match. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il fait partie du top 5. Un top 5 dans lequel moi je mettrais Galtier. Parce que j'en ai parlé avec Pascal il n'y a pas longtemps, et il sait ce que je pense de lui, voilà. Dans lequel je mettrais Galtier, dans lequel je mettrais, pour cette année en tout cas, Galtier. Je mettrais Frank Hayes, qui avec très peu de moyens fait beaucoup. Désolé, vous allez me frapper sur les doigts, mais le coach de Strasbourg aussi, c'est du même acabit que C'est ce que je dis. Pour moi, le top 1, pour moi, c'est Peter Bosz, et le 2, c'est Stéphane. Voilà, parce que Stéphane, Bosz, pas grand chose, il te fait un truc de dingue. Hein. Mais l'inconvénient de Bosz, on va dire, c'est que lui, il est pas censé ne pas avoir pas grand chose. Avec les moyens qu'a Lyon, il est pas censé avoir pas grand chose. C'est juste qu'il y a eu des erreurs de casting dans les dirigeants et dans les joueurs. Après, il y a eu trop de problèmes en coulisses. Fred. Ça sent le gaz pour conclure. Fred nous demande est-ce que Gaillac, au jour d'aujourd'hui, ça aussi c'est pas mal, est maintenu. Bon, on y a répondu, non? Oui, on a répondu là. Oui, pour le moment, oui.
Pour le moment, oui, mais non. Il reste des matchs, ils sont pas maintenus. Ils sont pas maintenus. Non, mais il a dit au jour d'aujourd'hui. Pour ça, je rigole quand quelqu'un dit. Oui, non, je pense que quand il dit est maintenu, c'est dans l'air à dire c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Ah ouais, ouais, donc je sais pas. Non, là non, ils sont pas encore maintenus, mais il reste des matchs. Voilà. Non, Comme ils sont Kevin très bien placés parce qu'ils sont sûrs de ne pas être relégables tout court. Ouais. Et ils peuvent encore être 9e, mais ils font quand même partie des meilleurs 9e normalement. Ouais. Donc ça commence à se sentir très très bon. Il leur manque un point. Et ensuite, Romain nous dit: avez-vous vu la publication de Pugouzon concernant le match contre Tersac? Bon, oui, on en a vu, mais bon, on a décidé de ne pas en parler. C'est pas à nous d'enquêter là-dessus. Peut-être que la commission le fera, j'en sais rien, mais nous, voilà, on n'est pas là. Pas notre commission à nous, bien sûr. Oui, pas la nôtre. On n'est pas là pour foutre la merde, voilà. Allez, on clôture ces questions auditeurs et on passe donc tout de suite. Je ne sais pas si Kevin, tu as les résultats. Aux résultats MPG et MyProno. Et jouez maintenant avec les experts de la Panous Foot. MPG MyProno, donc là ça chauffe, notamment sur MPG parce que c'est les dernières journées, il en reste une là. Keket est champion, hein. Keket est champion. Bravo à toi, bravo. T'as mis à l'amende les experts et quelques auditeurs. Bravo à toi. Voilà. Donc là, Adri FC est passé 10e, FC Turquie respire un petit peu et RC Lens est tombé, Squeeze est passé 6e. Je fais vite parce qu'il y a le chrono comme d'habitude. Ouais. Et ensuite, sur MyProno, voilà. Sur MyProno, ce qu'il y a eu du changement. Hop, on va tout de suite le regarder. Non, ça n'a pas bougé. Flo est devant et il a mangé Keket et Geoffrey. Hein. Bravo à toi, Flo. Voilà. Là, il est bien remonté, il reste une journée, ça va être serré quand même. Il a fait une grosse remontée, lui, ouais. Ouais, il était solide, Flo. Je sais pas qui c'est, Flo, mais c'est une machine, le Flo. Bravo à lui. Allez, tout de suite, le quiz de Keket. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de quoi? De Keket, tu le connais pas? Keket, c'est à toi. Nous sommes à toi. On est deux, on n'est pas beaucoup, donc vas-y, mollo. Allez, un petit quiz ce soir très simple. Donc, effectivement, ce qui va être basé sur la Ligue 1. Donc, je vais vous demander de me citer les 16 joueurs en activité en Ligue 1 qui ont marqué au minimum 50 buts. En activité, il joue encore en Ligue 1, c'est obligatoire. Voilà, il joue encore. Et en Ligue 1, donc c'est-à-dire que quelqu'un comme Gignac, ça marche pas. Thauvin, ça marche pas. Voilà. Okay. C'est des joueurs qui sont en activité aujourd'hui en Ligue 1 et qui ont marqué au moins 50 buts. Messi, non, je rigole. Allez, Nico, tu commences? On va commencer par le plus facile, Mbappé. Mbappé, on est OK. Farid. Ben Yedder. Hein? Ben Yedder. Ben Yedder, il y est. Nico. Faut que je réfléchisse là-haut. Là, je ne connais pas beaucoup des attaquants de Ligue 1. Ah, quand même, là, il y en a quelques-uns. J'ai la liste des 16, il y en a quand même. Il y en a quand même que vous pouvez tous trouver. Vous pouvez quand même tous les trouver presque. On va tenter Neymar. Neymar, bien évidemment. Ouais, depuis le temps qu'il y est quand même. Farid. Je prends un risque d'entrée, parce que là j'ai du mal à réfléchir. Est-ce que Jimmy Briand? Bien sûr, Jimmy Briand, c'est la base, Jimmy Briand. Ça fait au moins 10 ans qu'il est en Ligue 1, donc effectivement, Jimmy Briand, il y est. Nico. Je prends un risque, je m'appuie sur ses bonnes perfs cette saison. Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, bien évidemment, qu'il y est. Je connaissais pas ses perfs les saisons précédentes. Farid. Andy Delors. Oh, tu me l'as pris. Andy Delors, bien évidemment, Andy Delors qui y est. Nico. Lui aussi, ça fait quand même quelques années qu'il roule sa bosse, Laborde. Évidemment, Laborde le Rennais, qui est passé pour Montpellier.
Farid. Neymar. Il a été dit, Neymar. Il a été dit. On lui offre un joker. Non, il a été dit. J'ai droit à un joker. Valère Germain. Valère Germain, bien vu. Bien, Farid. Alors là, désolé, je vais te piquer un poulain. Farid, Payet. Dimitri Payet, bien évidemment, qui est passé par Saint-Etienne, qui passait. J'étais pas sûr, je l'avais en tête, mais je suis pas sûr qu'il ait mis ses 4 buts. Ouais. Moi, je pense surtout l'ancienneté. Depuis le temps qu'il y est, il a quasiment fait que de la Ligue 1. Donc, Farid. Je réfléchis. Di Maria. Bien vu, Di Maria aussi. Il en a marqué quelques-uns quand même. Il était joli, Di Maria. Nico. Celui qui a fait son comeback, un ancien parisien, Gamero. Non, il doit y être lui quand même. Gamero, bien évidemment, Gamero. Il y était lui, peut-être. Il en reste 1, 2, 3. Il en reste 4. 5, pardon, il en reste. 5. Wabi Kazri. Non? Bien vu, Wabi Kazri. Oh putain, il me l'a pris. C'est qui est passé par Bastia, si mes souvenirs sont bons, non? Bastia, Rennes, Bordeaux. Il fait tellement de clubs, lui. Il est à Sunderland aussi. Donc voilà. Ouais. Nico. Je prends un risque. Je m'appuie encore sur ses stats de cette année. Même si je pense pas. Martin Terrier. Ah, Martin Terrier, il n'y est pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il a été bon cette année. Mais j'ai pensé au René, moi aussi, mais. Allez, tu utilises ton joker, Nico. On va dire ça. Non, donc du coup, Farid. Du coup, Nico encore. Encore moi, du coup. Oh putain. Tu utilises ton joker, donc tu vas en trouver un autre. En activité, réfléchis un petit peu, il y en a. Allez, 4 sont trouvables. 4, ils sont trouvables. Ouais, je pense que pour moi, ils sont trouvables. J'ai du mal à réfléchir, moi. J'en ai peut-être un, mais après. On peut avoir des clubs. Attends, non, parce que moi, je crois que. Je sais pas. Non, je rigole, t'inquiète. Allez, Nico, 5 secondes. 5, 4. C'est le seul que j'ai en tête, même si je suis sûr que non, Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi, bien vu. Il y est ? Oui, bien sûr qu'il est Toko Ekambi. Bien joué. C'est le seul nom que j'avais en tête. Là. Nicolas, si tu bats Farid avec Toko Ekambi, je crois que ça va le rappeler de mauvais souvenirs. Ouais. Là, je prends un risque. J'ai plus de joker parce que j'ai pas de caserie. Un autre Stéphanois, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Il a joué à Caen. Après, il a fait des clubs. Il a fait Caen, Saint-Etienne. Je dirais Romain Amouma. Bien vu, Romain Amouma. Bien vu. Il en reste 2. Nico. C'est mort, j'en ai plus là. J'en ai plus du tout, moi là. T'en as plus? Ah non. Dis un au hasard, pif. Vraiment au pif. Ouais, mais les au pif que je vais te dire, c'est sûr et certain qu'ils y sont pas. Mais dis-le. Allez, juste pour l'amour du maillot lensois, Bourigeaud. Non, Bourigeaud, il n'y est pas. Évidemment, c'est pas un buteur. Farid, il te reste. Moi, je sais pas vu. Je sais rien. Rémi Cabella. Oh, il est trop fort, Farid. Victoire de Farid. Rémi Cabella? Qui trouve Rémi Cabella. Victoire de Farid. Farid, t'as encore la main si tu veux, il en reste un. Non, c'était vraiment. Attends, Rémi Cabella, après qui? En activité là. Je regarde, je suis en train de faire le tour des clubs dans ma tête là. Il a fait pas mal de clubs aussi, lui, quand même. Cabella, bien sûr. Non, mais je pense celui qui reste. Hein. Ah, celui qui reste. Ouais. Bon, au pire, vu que Farid a gagné, tu peux nous donner des clubs dans lesquels il est passé. Ouais, les clubs. Alors, on va essayer de réfléchir Farid 5-10 secondes et après... Non, mais vas-y, j'ai vraiment... Mais les anciens clubs, pas l'actuel. Alors, je vais vous trouver ça parce que là, je les ai plus tous en tête. Il a joué à Bordeaux, si mes souvenirs sont bons.
Avant Bordeaux, il a dû jouer à. C'est qui a joué, lui? Avant Bordeaux, il a joué. Il a joué à Reims. Attendez, laissez-moi réfléchir. Il a joué à Bordeaux. Il a joué à. Ah, si je vous dis le club qui joue maintenant, vous allez Ben trouver Arfa. direct. Donc, il a joué. Ah oui, il a joué à Lille. Oui, c'est vrai. Il a joué à Ben Lille. Arfa. Non, il a joué à Lille. Il a joué à. Il a joué à Reims aussi, je crois. Oui, il a joué à Reims, je crois. Il a joué à Reims aussi. Il a joué à Reims, il a joué à Lille, il a joué à Bordeaux. Ouais, mais Bordeaux, c'est pas son club actuel. Non, aujourd'hui, il joue dans une équipe qui est relégable. Metz. Crivelli. Non. Nicolas a une part de la réponse? Nolan Roux. Non. Non, il est pas à Metz, lui. Ah, il est en Ligue 2. Il change tellement de club, lui aussi, j'en peux plus, moi. Ah, il met ses 10 ou 20 buts par saison, hein, et oui, il est à 50. Hein. Ah, Depréville. Nicolas Depréville, bien vu Farid. Oui, Depréville. J'étais en train de réfléchir. Putain, Reims, Bordeaux. Depréville. Je pense à Oudin. Non, c'est Depréville. Parce que Oudin aussi, il a fait Reims-Bordeaux. Ah, je pensais que vous allez me sortir Tchèque Diabaté, mais bon. Vraiment déçu, les gars. Ouais, j'ai pensé à lui. J'ai pensé à lui. Mais bon, il n'a pas joué. Bon, mais victoire de Farid. Ouais. Bon, ben... Désolé, pas de revanche, Nico. Là. Ah, je lui laisse la il n'y avait pas beaucoup de Lensois quand même. Hein. J'ai la défaite modeste. Bah, tu m'étonnes. Et comment tu veux qu'il y ait des Lensois avec 10 ans passés en Ligue 2? C'est vrai, ouais, mais tu aurais pu. Non, c'est vrai que là, il n'y a pas de joueurs. Ouais, mais tu aurais pu recruter Oudin, non pas Oudin, Depréville ou Cazerie et l'avoir ouais, dans ton équipe. On recrute pas des. Bon, à part Cazerie, mais on recrute pas des vieilles nous. Ouais. Excuse. Bon, mais merci Keket pour ce quiz. Merci les experts pour cette émission. Merci encore pour vos points. Merci pour ce moment de débat et ces moments Nutella, surtout dès le début. Kevin, merci à toi. Voilà. Je précise que le podcast sera disponible sur Spotify, Facebook et YouTube, comme d'habitude. Et que prochainement, on n'a pas encore calé la date. Nous allons organiser un quiz en live sur Facebook. Donc, plus on est nombreux et mieux c'est. Donc, je compte sur vous, les auditeurs. Salut Kevin. Salut Farid. Salut Nico. Ciao, salut à tous. Bonne semaine de foot à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.